the ultimate. Main technical partner for Lamborghini Super Trofeo. Ventus, Hankook Tire. Salut à tous les gars, ça va? Vous m'entendez bien? Nickel. Super les Nickel, gars, nickel. on va démarrer. Bienvenue à tous les gars, bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône en cette veille de match. Nous allons voir ensemble l'ensemble de l'actualité autour de l'OL des 24 dernières heures et peut-être plus encore. Mais nous attaquerons tout d'abord les infos du match de demain soir pour la réception d'Angers, le dernier match de la saison à domicile. Devons-nous nous attendre à une ambiance festive ou à une ambiance chaotique? Ce sera notamment le sujet principal. Nous retrouverons l'Europe Arena avec Damien Iniesta tout à l'heure et puis la libre antenne en dernière partie. Donc avant d'attaquer l'actualité autour du match OL-Angers, on va voir un petit peu les matchs qui vont se jouer. Alors il y a Lille-Reims,
Lyon-Angers, le match qui nous intéresse, Marseille-Rennes, Nantes-Montpellier, Nice-Brest, Paris Saint-Germain-Auxerre, RC Lens, AS Monaco, Saint-Étienne-Toulouse et Strasbourg-Le Havre. Sur le classement de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain seul en tête avec 81 points, deuxième Marseille avec 62 points, troisième Monaco avec 61 points, quatrième l'OGC Nice avec 57 points, cinquième Lille avec 57 points, sixième Strasbourg avec 57 points et septième l'Olympique Lyonnais avec 54 points. Ça c'est sur le haut du classement. Et puis la fin du classement avec les relégables, hein, Montpellier et Saint-Étienne sont pour le moment relégables. Barragiste Le Havre, 15e le FC Nantes et 14e Reims. Voilà, ça c'est sur le classement. Je crois qu'il y a Guigui qui est arrivé également. Je regarde. Un instant. Voilà le Guigui. La forme les gars. Nickel. Ça va, Yes. ça va. Oui, tout le monde. Salut Guigui, ça va? Il n'y aura pas de jeu ce soir. Pardon Adil? Il n'y aura pas de jeu ce soir. Non, il n'y aura pas de jeu, il y aura pas de jeu. Ah Je non, lui mais avais c'est dit pour hein, dire, que quand c'est pour il dire n'est aux pas là, il faut qu'il délègue, mais moi le jeu là, j'ai un peu pas fou, c'est le jeu de Jojo à la base, hein, c'est organisé par lui-même. Et c'est Non, son mais non, jeu. mais voilà, pour le dire aux gens. Ouais. Voilà donc les gars, alors sur le classement, pour le moment, côté OL, on reste sur la même lignée, hein, l'Olympique Lyonnais qui n'avance plus. 54 points, 7ème, à 3 points de la Ligue des Champions. Et malheureusement, il y a aussi une différence de but. Il faut que les adversaires perdent. Et sachant qu'il y a Lille, Strasbourg qui peuvent également rêver de Ligue des Champions. Donc voilà, on est en très mauvaise posture. Et puis voilà, le Paris Saint-Germain seul en tête. Ça, c'est plutôt une question pour Adil. Sur la saison du Paris Saint-Germain, comment tu ferais, si tu ferais un petit bilan là-dessus, toute compétition confondue, comment tu juges la saison du Paris Saint-Germain? Ouais, ça a été en dents de scie. Ça a été en dents de scie pendant le premier tour de la Ligue des Champions. On ne savait pas que le Paris Saint-Germain était aussi fort pour revenir sur le chemin. Parce que, franchement, au mois de décembre, pour nous, ça y est, il rentrait à la maison, il était éliminé. Et là, c'est en finale. C'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Moi, ce que je voulais dire par rapport à demain, je vois tous les matchs, les matchs qui sont au-dessus de nous perdre et Lyon gagner. Et puis, Alexis, je suis content de te revoir, ça faisait un petit moment. Salut. Alexis, est-ce que selon toi, là, au vu de la saison, et notamment on sait qu'on fait les comptes à la fin, j'aimais bien ce que dit Damien justement, à la fin on peut dire on aura la place qu'on a méritée. Pour le moment, tu as Marseille et Monaco qui sont en passe là, de disputer la Ligue des Champions. Est-ce que d'après toi, ouais, au vu de cette saison, est-ce que l'OL avait la possibilité d'accéder à la Ligue des Champions et quels sont les regrets sur cette saison Tout d'abord, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. J'étais absent, excusez-moi. Du coup, aujourd'hui, enfin, à l'heure qu'il est, aujourd'hui, là, on n'est pas à notre place. C'est-à-dire qu'on avait largement les moyens d'être dans les 4. D'accord? Ça s'est joué sur le mercato, au niveau de la période du mercato hivernal, quand il y avait la pression, tout ça, sur Sage, etc. Ça s'est joué là. Ça s'est joué là dernièrement aussi, après le match contre Manchester, on a dégringolé, mais on méritait mieux, ça c'est sûr. Après, devant Marseille, c'est une équipe qui a investi, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, donc quelque part c'était logique qu'ils soient dans les 4 avec les joueurs qu'ils ont. Après Monaco, c'est une équipe qui investit régulièrement aussi, et je trouve quand même que malgré la Ligue des Champions, au final, ils sont à leur place aussi. Nous, on aurait pu. Normalement, la 4e était pour nous. Normalement, la 4e, elle était pour nous largement. Mais malheureusement, le foot, c'est un jeu. Et des fois, ça se passe pas comme prévu. Et on reste supporter de Lyon. Après, avec Lyon, on a beaucoup qui finissent cardiaques. Des fois, on pense que c'est mort. Au final, un seul coup, c'est bon. Donc, tant que l'arbitre, il a pas sifflé, voilà. Mais ça paraît compliqué. Je pense que dans le meilleur des cas, on sera peut-être 6e et on aura l'Europa League.
Mais la Ligue des Champions, ce serait vraiment, vraiment un miracle si tout le monde perdait devant nous. Ce serait vraiment un miracle. Ce serait vraiment, je sais pas, je me rase la tête, je me rase la barbe, je sais pas, mais je fais un truc. Il y a la semaine dernière qu'on loupe le coche. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Mais moi, je l'ai dit, tout le monde était contre moi. Et Olivier, tu peux être témoin. Tu peux être témoin. J'ai dit, c'est Fonseca. D'accord? J'ai dit, Verretou, c'est pas bon. J'ai dit, Niakate. Et c'est véridique tout ce que j'ai dit. C'est véridique. C'est T'as pas eu véridique. l'occasion de t'exprimer là-dessus, c'est vrai que sur Paulo Fonseca, j'aurais bien aimé entendre justement tes arguments parce que tu avais l'air d'avoir pas mal de choses à dire. Qu'est-ce qui t'a un peu dérangé là sur cette fin de saison avec Paulo Fonseca et pourquoi selon toi, parce que j'ai l'impression que c'est le cas, tu vas me dire si c'est pas le cas ou non, ce n'est pas l'homme de la situation. Non, c'est pas l'homme de la situation parce que comme j'avais dit il y a deux, trois lives, je sais plus. À la base, Fonseca, il était venu déjà, même s'il dit le contraire, pour nous emmener en Ligue des Champions, parce que Textor, il a posé des questions à ses conseillers, il avait dit exactement, est-ce que avec Sage, on peut aller en Ligue des Champions? Et ils ont tous dit non. Ils ont dit, est-ce qu'avec Fonseca, on peut y aller? Ils ont tous dit oui. Donc à partir de là, s'il venait Fonseca, c'était pas aller en Ligue des Champions, même s'il dit le contraire là maintenant, il essaie de s'échapper. Mais bref, il assume pas. De toute façon, même depuis Manchester, il assume pas. Il assume pas ses mauvais choix et quelqu'un qui accepte pas ses mauvais choix, qui reconnaît pas ses erreurs, c'est pas une bonne personne. En Et c'est conférence de presse, il les a reconnus, ces erreurs. À demi-homme, à Un demi-mot. demi-mot, tu trouves? Ouais. Et donc, moi, je dis, à la base, il devait venir pour la Ligue des Champions et il devait venir pour nous améliorer dans le repli défensif, pour défensivement et puis, être meilleur et avoir un meilleur équilibre. Alors, pour moi, il a rien amélioré du tout défensivement. Je suis désolé, on a eu des coups de chance. Et on a eu aussi le fait que les joueurs avaient moins la pression par rapport au mercato hivernal avec Sage. Mais sinon, avec Sage, ça déroulait quand même offensivement. Ça déroulait. C'était juste dans le repli défensif, des fois qu'on pêchait. Et pour moi, je suis sûr. Enfin, on peut pas être sûr. On peut pas être sûr, mais je pense que l'erreur a été de ne pas croire en Sage. Pour moi, Sage, il avait une marge de progression plus importante que Fonseca. Pour moi, c'était Sage qu'il fallait. Voilà. Ouais, Pour mais, moi, mais honnêtement, c'est pas dit qu'avec Sage, on oui, aurait on peut gagné. pas savoir. Oui, je suis d'accord, Adil, on peut pas savoir. On n'aurait peut-être pas gagné contre Manchester. Mais il faut tu pas peux tout pas mettre- savoir. Alors, c'est à tu ce veux, tu moment-là, on peut donner chacun son avis là-dessus. Bah, je te laisse terminer, Adil, comme ça tu peux filer Ouais, un peu là-dessus. Je disais qu'on peut pas tout mettre sur Fonseca. Quand il est arrivé, peut-être tout le monde. Alors, je te contredis pas, Vince. Hein. C'est pas mes propos. Hein. Je suis pas là en train de te contredire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est arrivé, tout le monde était content qu'il arrive, le technicien portugais. On s'est dit c'est quand même une pointure. Il arrive de 10 ans. Il était à Lille avant. Mais, bah, pour Il nous, vient de se faire virer de Milan comme un malpropre. ouais. Tu n'es pas capable de gérer une équipe comme Milan. Tu peux pas gérer une équipe comme Lyon. Lyon, c'est une grosse équipe aussi. Après, Et après, puis quand tu vois que il met des Akoku d'un seul coup qui sort de nulle part, après d'un seul coup il met plus, après il remet, après il met plus. Ça veut dire qu'il y a un souci déjà quelque part. mais Vince, le problème qu'il y a, c'est qu'il a pris l'équipe en décembre, ou je sais pas, je ne me rappelle plus quand il l'a pris. Mais il l'a pris, il n'avait pas le choix. Nous, on n'avait pas les moyens d'acheter un ou deux ou trois joueurs pour peut-être contrer ce qu'il aurait pu faire. Mais bon, bah, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Après on saura jamais, mais moi je trouve que ça, il fallait le laisser quoi. Il faisait du bon travail et il méritait par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière. Voilà. Alors, Paulo Fonseca, pour moi, à mon humble avis, écoute, j'ai envie de te répondre parce que Paulo Fonseca, déjà, il est arrivé en cours de mission. Il est arrivé, il a posé sa valise à la veille du match face à Marseille. Peut-être qu'à ce moment-là, il nous aurait manqué des points. Peut-être sur le bilan, on peut dire qu'il nous manque ces points-là. Je sais pas. Sur la fin de saison, il a eu des performances qui n'étaient pas à la hauteur, en tout cas sur le standing de l'Olympique Lyonnais. Ça, je le reconnais. Par contre, il n'a pas eu l'équipe avec laquelle il aurait pu construire une belle équipe. C'est pas lui qui a choisi ça. Je pense que plutôt qu'avoir un effectif de qualité, il aurait aimé avoir des joueurs adaptés à son style de jeu. C'est pour ça que je le jugerai que la saison prochaine. J'ai bien aimé une analyse qui dit qu'un entraîneur, on le juge sur plusieurs saisons. Du moment que tu n'arrives pas à conserver un entraîneur, tu auras du mal à faire un jugement, on va dire, le plus juste possible. Paulo Fonseca, il a fait des erreurs
grave face à Manchester United, il a fait une erreur grave pour moi, oui, c'est Paul Akuoku, parce que moi j'ai même pris ça pour une farce, c'est-à-dire se servir un peu des médias pour essayer de faire croire quelque chose, pour jouer une stratégie, on va dire, de communication face à Manchester United. Ça a été une erreur, il a joué un bon premier match, ok. Malgré tout, voilà, ça m'a pas plu. Après, il y a plusieurs choses avec Paulo Fonseca. Pour moi, il a l'ADN OL. Pour moi, l'ADN OL, c'est quoi? C'est que tu es capable de faire du beau jeu, un jeu offensif plutôt direct vers l'avant. Pour moi, il a vraiment les armes pour le faire, il a eu les joueurs pour le faire. Par contre, on était un petit peu en rupture d'ailier. Ça, c'est aussi une situation. Les ailiers, c'est très important quand tu fais jouer Almada et Cherki sur les côtés. Alors là, tu vas manquer de vitesse. Pourtant, Almada, il a donné le maximum, hein, notamment face à Manchester United. Voilà, ça fait partie des choses pour moi. Et j'ai envie de te dire, cette saison, ça me dérange un petit peu qu'on peut juger ce coach. Et là où je suis d'accord, notamment avec Damien, c'est par rapport à la grave erreur qu'il a fait en Ligue 1. C'est-à-dire le fameux coup de sang qu'il a eu avec l'arbitre. Alors ça nous coûte très cher parce que ça voudrait dire que si on redémarre une saison, ça fera une saison à nouveau avec un coach en tribune et on voit que peut y avoir une incidence quand même d'avoir un coach en tribune parce que même si Paulo Fonseca dit le contraire, on remarque une différence et Jorge Maciel en qui j'ai pas confiance, moi personnellement, dans le staff. Ça me dérange. Voilà, je vais laisser la parole à Damien et puis après à Guillaume là-dessus. Et puis après on changera de sujet et on verra notamment, on parlera du match de demain. Bah écoutez, vous avez dit pas mal de choses vraies. Hein. Enfin après, comme je dis, on ne travaille pas au club. Moi, comme tu l'as dit Olivier, moi ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il soit en tribune. Alors quand ça marchait bien, il y en a qui disaient ouais, mais ça peut être une solution. Regardez au rugby, mais on n'est pas au rugby, on est au football. Donc voilà, moi c'est ça qui me gêne le plus. Je pense que pour entraîner, on va dire un club de Ligue 1 qui doit être en Ligue des Champions normalement. Tu dois pouvoir garder ton sang-froid parce qu'en fait, par rapport aux joueurs, ça montre une mauvaise image. Ça, c'est un mauvais exemple. Donc déjà, moi, je te le dis, après le match de Brest, il est viré. Il est viré direct. Faut professionnel, au revoir. Je suis désolé, au revoir. Tu peux pas faire ça en Ligue 1, mais j'en en avais déjà parlé. Et pour moi, il s'est mis une balle dans le pied tout seul, Fonseca, en fait. La semaine la plus importante pour l'Olympique Lyonnais, il va essayer quelque chose. Que tu essayes, que tu mettes par exemple, n'importe quoi, Verretou et Matic. Allez, à la rigueur. Mais là, tu vas nous mettre Akuaku qui avait pas joué en 2023. Non mais, enfin, c'est là où c'est incompréhensible. Et je pense qu'il a voulu jouer avec les médias ou alors il s'est dit, oh là là, si ça passe, c'est extraordinaire. Il a voulu faire une Guardiola. Non mais le problème, c'est que tu mets Akuaku sur Bruno Fernandes. Enfin, j'ai rien contre Akuaku, j'ai rien contre ce gars. Le gars, le pauvre, c'est pas de sa faute si tous les entraîneurs... Enfin, peut-être qu'il est vraiment pas bon. Mais voilà, là, il s'est mis une balle dans le pied tout seul, Fonseca. Et ça, c'est une erreur très grave encore, Olivier, pour moi. C'est une erreur très, très grave. Sur la semaine la plus importante, tu ne peux pas faire ça. Tu commençais à avoir des résultats avec un groupe où il nous mettait Tesman Matic, il commençait à créer un milieu de terrain. Et sur un match important, il va te changer ton milieu de terrain. Enfin, c'est à rien comprendre. Enfin, pour moi, il y a trop d'erreurs sur les matchs importants. Et c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. La brouille avec Matic, c'est pas bon parce que du coup voilà, on s'est passé de Matic sur Saint-Etienne. Matic a eu raison pour moi de pas vouloir jouer le derby parce qu'au bout d'un moment, les deux matchs qu'il voulait jouer le plus important, c'est contre Manchester, il les a pas fait jouer. Donc voilà, c'est assez bizarre là. Est-ce que ça j'aurais fait mieux? On le saura jamais parce que quand on voit le mois de janvier, Pirtage c'était quand même catastrophique, les gars, il faut dire ce qui est. Voilà, même s'il a apporté beaucoup. Je pense que Pierre Sage, c'est plus un entraîneur mental. C'est là où il pourrait faire du bien à l'équipe. Mais dans la tactique, après, c'est un jeune entraîneur. Donc peut-être plus tard, il va apprendre. Mais voilà, c'est compliqué pour moi. Fonseca, je sais même pas si je le garde. Un retour de Garcia, ce serait bien. Mais non, mais il reviendra jamais, Garcia. Mais tu vois, moi, et par contre, un seul truc, pour moi, il a pas l'ADN lyonnaise. Pour moi, franchement, tu sais qui c'est que je mettrais un entraîneur tout de suite, qui a eu son diplôme? Juninho. Je cherche même pas à comprendre. Ouais, je suis d'accord. Faut essayer. Tu as pensé à un ancien entraîneur comme le fait le FC Barcelone avec Xavi. L'avait fait avec Xavi et on a d'autres exemples. On a l'entraîneur notamment. Ça va attirer des joueurs brésiliens. Arsenal également.
Ouais, en plus, il y a eu un bon recrutement, mais c'est vrai qu'il y a eu des tensions. Mais Juninho donnerait tout au club. Lyon, c'est sa deuxième ville. Donc Juninho, pour moi, serait le candidat idéal. D'accord, je suis d'accord. On va demander à Kili, du coup, c'est vrai qu'on parlait de Paulo Fonseca, il en a déjà parlé. Ouais. Voilà, selon toi, doit-on continuer avec Paulo Fonseca ou chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine? Enfin, par rapport à la continuité de l'entraîneur, pourquoi pas, mais comme dit, le fait qu'il soit suspendu, c'est un très gros problème et c'est intégralement de sa faute. Hein. Oui, la VAR était appelée un peu souvent en fin de match contre Brest. Tu peux gueuler, tu peux lever les bras, tu mets pas un tête contre l'arbitre, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. En plus, t'es entraîneur, t'es quand même sur le banc, tu vis ton match, mais t'es entraîneur, tu viens pas te prendre un tac par derrière ou quoi. Enfin, effectivement, tu dois garder un peu ce côté-là. Et par rapport à l'effectif, il fait comme 90% des entraîneurs de cette planète, c'est-à-dire il prend ce qu'on lui donne. À part Guardiola qui dit je veux ce mec-là, mettez 80 millions et City les met. Pas mal d'entraîneurs, ils prennent l'effectif qu'on leur donne et si leur meilleur joueur part, ils savent que c'est le jeu, donc il fera avec ce qu'on a. À lui d'en tirer, on va dire le meilleur. Mais c'est vrai que la semaine, un Manu Derby, elle fait très très mal, quoi. Franchement, les deux titularisations d'Akoku qui rentre contre Saint-Étienne, il se rend compte qu'il le sort 10 minutes plus tard, il perd un changement, c'est compliqué. Cherki qui est sur le banc. C'est une faute professionnelle. Ça, c'est une faute professionnelle. Franchement, c'est très très dur à expliquer. J'imagine qu'il a des raisons, lui, objectives, où il pense vraiment que c'est le meilleur choix quand il le fait, j'ai pas de doute. Mais putain, vu de l'extérieur, c'est absolument incompréhensible. Cherki sur le banc contre Monaco, c'est un délire. Sur un match que tu es obligé de gagner, tu te prives de ton joueur le plus décisif. Et tu le fais rentrer comme d'hab quand on est mené. Enfin, sur la fin de saison, il y a quand même quelques erreurs sur les gros matchs. Et c'était un peu pas reproché, mais les Lillois, c'est que la saison, il avait fait une saison potable. Et quand fallait aller chercher la Champions League sur quelques gros matchs, il avait tendance un peu à se rater. Je sais pas, est-ce qu'il avait peur donc Non, moi, je pense. Après, on le jugera après demain soir 23h. Hein. Mine de rien, on jugera son classement demain soir 23h. Il reste quand même une journée de Ligue 1. Je suis pas certain qu'elle serve à grand chose pour nous, mais il faudra quand même battre Angers par principe et pour la Casette. Et ensuite, on verra ce que feront les autres, mais au moins terminer par une victoire à domicile. On va en parler, ouais. Pour les gens qui font le déplacement, le stade devrait être plein. Voilà. Alexis, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense que la seule phase. Enfin, comment dire ça? Moi, je pourrais dire ça. La seule chose qui aurait fait qu'il mette Cherki sur le banc contre Monaco, je pense qu'il a voulu tester le niveau de l'équipe sans Cherki parce qu'il sait qu'il sera plus là l'année prochaine. Tu vois, ça peut être la seule solution. Sinon, c'est incompréhensible. Peut-être qu'ils se sont embrouillés dans la semaine. Même Verretou. Pourquoi mettre Verretou? Verretou, on sait qu'il est plus là. Et je voulais rajouter une dernière chose, c'est que par exemple là vous dites qu'on peut pas juger Fonseca sur une demi-saison, d'accord? Mais l'année prochaine, Pour moi, si. on dira quoi? On dira qu'il a pas les joueurs parce qu'il aura plus de joueurs. Là, pour une demi-saison, avec les joueurs qu'il a, Fofana qui va partir à 50 millions, Cherki qui va partir à 35. Enfin, voilà, il avait quand même des joueurs de classe mondiale, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Almada, qui est considéré comme j'ai entendu des gens dire que ouais, c'est considéré comme le futur Messi. Il y en a qui disent d'abord en Argentine, par rapport à son, tu vois, il change vite d'orientation, etc. Alors là, je comprends pas, moi. C'est impossible. Là, la demi-saison, elle est suffisante pour le juger. Je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Et si on continue avec lui, l'année prochaine, ça va être difficile. Surtout qu'il aura pas les mêmes joueurs. C'est ce que j'ai dit aussi. Hein. Pour moi, non, c'est out, au revoir. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Fonseca ne sera pas là l'année prochaine. Je vous le dis, c'est après. La DNCG va passer et vous verrez. Si, admettons, alors, je ne le souhaite pas, hein, attention, je ne le souhaite pas. Mais si l'Olympique Lyonnais descend en Ligue 2. Non, on descend pas en Ligue 2. Non, On n'est pas là, mais. Non, mais attendez. Fonseca, il restera pas, hein. Mais après, moi, c'est pas acté, même en Ligue 1 qui reste, hein. Et puis après, Rodriguez, le jeune Rodriguez, il est bon pour son âge. Il est bon. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ça aurait été bien de le faire commencer. Mais s'ils font commencer l'année prochaine, il n'a pas le niveau. J'ai regardé la finale
Il est encore à l'OL. La finale plique, là. Il a fait aucune différence contre les jeunes. Il a fait aucune différence. Alors, c'est pas en Ligue 1 ou en Europa League qu'il va faire une différence, sauf si en 3 mois, pendant la trêve, d'un seul coup, il se transforme. Mais après, je le souhaite, hein, j'espère, hein, parce que si on n'a plus de joueurs, il faudrait qu'il y en ait qui se transforment. Sinon, c'est compliqué d'aller en Europe l'année prochaine. Allez, on va continuer, les gars. Mais bon, On voilà. avance un petit peu. Par rapport au match de demain, le groupe de l'OL qui a été dévoilé. Descamps, Diarra, Perry, Abner, Barisic, Kaletachar, Koumbedi, Maitland-Nice, Niakate, Tagliafico, Akuoku, Almada, Matic, Tesman, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikotadze. Alors on peut noter la présence de Barisic hein, dans ce groupe, voilà, qui est un très jeune joueur intéressant. Pour le reste des joueurs, il n'y a pas vraiment de surprise, j'en vois pas. Je vois 3 gardiens de but par contre. Toujours. Comme d'hab. 3 gardiens de but. Voilà, Corentin Tolisso, lui, devrait faire son retour dans le groupe, mais devrait pas être titulaire demain. Clinton Mata, lui, absent. L'entraîneur s'est exprimé à son sujet. Il a dit qu'il souffre encore, donc il ne pourra pas le faire jouer. Voilà, ça c'est sur le groupe demain. Et puis, on le rappelle, l'objectif de demain sera bien entendu, on en a parlé déjà avant, de remporter ce dernier match à domicile. Sous quelle ambiance, on ne sait pas. Est-ce que ce sera une atmosphère de fête ou non? J'ai posé la question à Damien parce qu'il a abonné. Damien, que comptes-tu faire demain et est-ce que selon toi, il y a de quoi sortir le champagne? Oula, qu'est-ce que je compte faire? Ben, je compte regarder un match de football, je vais essayer. Non, après, moi, je suis pas dans la violence, je suis pas dans tout ça. Mais non, il faut s'attendre à des banderoles, les gars. Je pense que les banderoles vont être hostiles envers Eagle Group Football et John Textor. Peut-être envers aussi certains joueurs, j'en sais rien. Voilà, il faut s'attendre à ça. Après, Ryan Cherky a demandé aux supporters de pas faire n'importe quoi. Voilà, après, on peut être à des sanctions. Sortir le champagne, non, pas du tout. Même si on se qualifie en Europa League, je sors pas le champagne, puisque normalement on devait être en Ligue des Champions l'année prochaine, vu qu'on n'y sera pas. Donc non, sortir le champagne. Pour moi, la saison est ratée complète. Hein. La saison est complètement ratée. Voilà, mais non, sortir le champagne, non. Non, après le match, je verrai. Tout dépend si le match a été bien. Soit je regarde le feu d'artifice, soit je rentre chez moi. Et puis voilà, saison terminée. C'est vrai que moi, j'aurais pas spécialement envie de voir le feu d'artifice parce que j'aurais pas la tête à la fête. Mais c'est vrai que sur le match de demain, alors déjà sur l'atmosphère, Guigui, à quoi toi tu t'attends? Est-ce que tu penses, oui, effectivement, qu'il peut y avoir des banderoles, une manifestation d'un certain ras-le-bol, peut-être des opérations, je sais pas, venir en retard pour le match ou sortir des tribunes. Est-ce qu'il peut y avoir ces choses-là? Et est-ce que toi, tu conseilles aux supporters d'être là du début à la fin et de les encourager jusqu'au bout et de faire abstraction du climat autour de l'Olympique Lyonnais? Bon, déjà, chaque supporter fait comme il veut, chaque groupe de supporters se gère, pour commencer. Je pense que l'ambiance sera bizarre parce qu'effectivement, tu auras le côté, on risque de finir 7ème, John Textor, l'incertitude, on veut balancer des banderoles. Et en même temps, tu as quand même le dernier match de Lacazette à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que tu auras peut-être une ambiance de fête et de célébration de Lacazette en avant-match. Il prévoit de passer, je crois, des vidéos de ses buts et des trucs comme ça. Et en même... Pardon? Et les 75 ans du club aussi. 75 ans. Enfin, tu as quand même ces éléments-là, tu as envie de faire la fête. Et je pense que c'est pas pour rien que le stade sera quasi complet, alors qu'a priori, sportivement, on joue quasiment, enfin, on va dire quasiment plus rien. C'est quand même aussi pour fêter ça et à la fin de la saison et voilà. Avoir le plaisir aussi d'avoir eu certains joueurs dans l'effectif dont on sait à de grandes chances qu'ils partiront. Avoir un dernier dribble de Cherki, une dernière accélération de Fofana, grande chance qu'on les voit plus l'an prochain. L'ambiance sera peut-être un peu mitigée. Après, pour le feu d'artifice, moi, j'allais dire, s'ils ont augmenté le prix des places, autant le regarder. Mais non, l'ambiance est un peu mitigée, je pense, entre l'envie de célébrer et un peu l'incertitude et la crainte du futur. Voilà. Juste avant justement que je vous pose des questions là par rapport à ce match-là, il y a des choses intéressantes à dire, hein. Il y a plusieurs événements autour de ce match. Juste avant ça, les gars, n'oubliez pas, on a la barre là des likes, hein. La dernière fois, on avait réussi à atteindre les 19 000. N'hésitez pas, les gars, à liker un maximum, à partager.
C'est très bon pour nous, c'est très bon pour le live, ça fait plaisir. Soyez en forme. J'espère que plus il y aura de likes et plus il y aura de buts demain. Ça n'a aucun rapport, je le sais. Mais voilà, j'ai une question pour Adil concernant le match de demain. Quel est l'événement selon toi justement de la soirée? Est-ce que c'est plutôt l'œil sur le comportement des supporters? Est-ce que c'est plutôt les 75 ans des supporters? Ou c'est plutôt la possible dernière d'Alexandre Lacazette et Ryan Cherki peut-être? Mais non, lui, c'est Stéphanie Frappard. Non, moi je pense que c'est les deux derniers que tu as dit. Le départ du général et les 75 ans. Je pense pas qu'il va y avoir des débordements. Il y aura peut-être des banderoles, mais il n'y aura pas de débordement. Les Lyonnais, ça peut tenir. Pour moi, c'est pas comme Damien, pour moi, ils ont fait quand même une belle saison. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'Europa League, mais bon, ils se font éliminer contre celui-là qui va peut-être gagner l'Europa League. Honnêtement, voilà, ils ont joué, honnêtement, sincèrement, ils ont joué trop de matchs. Pour moi, ils ont joué trop de matchs. Ils pouvaient pas être sur tous les tableaux, c'était impossible. Il y a eu beaucoup de blessures aussi. Comment veux-tu faire avec tous les matchs qu'il y a eu et les blessures aussi. Faut pas, voilà, hein, il y a eu aussi des cartons. Voilà, et Lyon aujourd'hui ne pouvait pas jouer sur tous les tableaux. Ils ont été, moi je suis fier d'eux, hein. Ils ont été loin en Europa League. Ils n'ont peut-être pas gagné. Peut-être que ça sera une autre année, mais pour moi, ils ont fait quand même un beau parcours. Même si à la fin, Saint-Etienne, non, c'est bon, d'accord, mais après c'était obligé, c'était les chutes du Niagara, hein. C'était obligé, hein. Ils ont été déçus de Manchester et ils n'ont pas arrivé à se relever. Ils n'ont pas arrivé à se relever. En plus, ils prennent un joueur, il prend un carton rouge, on met un carton jaune, ils se tapent une heure d'attente avant de rejouer. Il avait la fatigue qui revenait de Manchester. Tout ça, il faut le prendre en compte. Hein. Faut le prendre en compte. Adil, au cas où, hein, tu as juste le son qui est quand même bien étouffé. Étouffé, ouais. Donc c'est vrai que dans le temps, je pense à moyen terme, il faudra qu'on trouve une solution qu'on t'aide un petit peu à avoir le meilleur son possible sans que tu sois obligé de coller la caméra, quoi. Ouais, du coup, moi je veux bien justement qu'on fasse tous un petit mot, alors que ce que vous avez envie de dire, petit bilan personnel d'Alexandre Lacazette. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, quelques mots sur le général, que ce soit bien, pas bien, voilà, ce que vous avez aimé, pas aimé, vous dites ce que vous avez envie sur Alexandre Lacazette. Un petit tour de table. Adil, si tu veux commencer. Ah, Pas bah, facile de Lacazette. commencer, hein. Il y a plein de choses à dire, je pense. Ah, non, Lacazette, franchement. Adil, je voulais dire Alexis, pardon, excuse-moi. Ah, bah, vas-y. Moi, Alexandre Lacazette, j'ai vu ses premières entrées, ça fait longtemps que je suis champion, que je suis petit. Il a toujours tout donné, il a toujours donné le maillot. Qu'il revienne, c'était super, parce que je pensais pas qu'il allait revenir. Et pour moi, on avait fait des meilleures affaires, hein, le fait qu'il revienne. Mais Lyon s'est pas trompé en le faisant revenir. Il a tout donné. Sa seule erreur, c'est d'avoir voulu faire les Jeux Olympiques. Parce que je pense que s'il fait pas les Jeux Olympiques, il fait une meilleure saison cette année. C'est cramé. Parce qu'avec les Jeux Olympiques, il a pas eu assez de repos. Il est arrivé, il avait des douleurs au dos, des douleurs au genou. Après, il s'est refait mal au genou. Il jouait strappé, etc. Et malgré tout, il marque quand même des buts. Et malgré tout, c'est un joueur quand même, si on baisse son salaire, qui aurait pu encore nous aider l'année prochaine. Surtout vu que beaucoup de joueurs seront plus là. Après, je peux comprendre aussi l'aspect que Mikotadze, il faut lui laisser de la place pour voir réellement ce qu'il vaut, en étant totalement titulaire, même si encore une fois, je répète que pour moi, il n'est pas encore prêt. Il lui fallait encore une saison en tournant avec Lacazette et en apprenant encore de Lacazette. Mais là, apparemment, il n'y a pas le choix, donc il va falloir qu'il assume. Et j'espère qu'il assumera l'année prochaine. Et voilà, bah, je tiens à le remercier. Lacazette, si tu vois ce replay, Alex, merci pour tout. Et franchement, je pensais que le 4e but contre Manchester, c'était le bon. Tu vois? Ouais. Mais voilà. Toi-même, tu y as cru aussi. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. C'est comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants.
Voilà, à vous de jouer maintenant. Adam, vas-y. Non, bah écoute, merci pour tout, hein, Alexandre Lacazette, hein, pour tout ce que tu as fait au club. J'espère que demain tu marqueras ton 200e but. C'est magnifique, peut-être le 201e aussi derrière. Non, voilà, rien à dire. Je pense que aussi, merci d'avoir eu je vais pas dire le mot, ce que tu as entre les jambes d'être revenu au club parce que c'était pas facile de revenir comme ça avec Tolisso. Parce qu'il y en a beaucoup d'anciens joueurs qui parlent de revenir et qui reviennent jamais. Donc voilà, merci pour tout. Voilà, tu fais partie des légendes du club jusqu'à la fin. Et tu nous as fait rêver. Moi, je me rappelle de ton but contre la Roma au Groupama, ton premier but. C'est toi qui marques le premier but au Groupama Stadium, et ça restera à vie. Ça sera écrit. Lacazette aura marqué le premier but. Donc voilà, je me rappelle de sa première entrée avec ses dreads quand il était jeune. Où il marque son premier but contre Sochaux. Voilà, non, merci pour tout. Voilà, le peuple lyonnais te regardera là où tu iras, si tu vas en Arabie Saoudite, en MLS. Donc voilà, j'espère que tu continueras un peu à jouer au foot et à marquer des buts sur d'autres championnats. Voilà. Guigui. Bah, franchement, j'allais dire Damien a tout dit et tout résumé. Le joueur est légendaire, il a scoré des buts, il part en Angleterre, il revient, encore une fois, même si évidemment il est bien rémunéré en championnat de France, il diminue quand même son salaire par rapport à son salaire anglais. Il met 2 fois plus de 20 buts dans ses 2 premières saisons où il est avec une prépa sans Coupe d'Europe. Il est pas loin de mémoire d'Mbappé sur une des 2 saisons. La saison où on est en galère et qu'il remonte, il met des buts improbables. Il avait à partir de pas grand chose parce qu'il y avait parfois pas grand chose autour de lui. Son quadruplé contre Montpellier pour le 5-4 alors qu'on est mené 4-1. Comme a dit Damien, le but contre la Roma qui de mémoire donne un peu le surnom du général au général. C'est ce que disait Tolisso. Et comme dit, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais Juninho avait mis son 100e but lors de son dernier match à la maison contre Caen sur un péno. Bon, la case, c'était à 199. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Un petit doublé, une petite célébration, le stade qui gueule et qui soit titulaire avec le brassard et qui sorte avec une belle ovation et quand même franchement avec une victoire parce que hors de question qu'il sorte du dernier match au Groupama sur un match affreux contre Angers. Il faut au moins pour lui, il faut que il gagne ce match et après effectivement qu'il aille là où il aura envie d'aller, mais on perd une sacrée légende demain soir vers 23h du club. Je pense que s'il marque son 200e but, il versera une larme. Je pense. C'est possible. Et moi, j'ai envie de vous dire et partir sur autre chose d'un peu différent. Alors déjà, moi aussi, je tiens à remercier Alexandre Lacazette pour tout ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais. C'est déjà le symbole du centre de formation aussi qui a su réussir à l'Olympique Lyonnais. Il est parti dans la douleur parce que du fond du cœur, il n'avait pas envie de partir au fond de lui. Mais Arsenal est un club familial aussi qui pouvait lui correspondre, tout comme d'autres clubs. Mais ce qu'il y a fait, c'est difficile, c'est très bien. Il a fini avec le brassard de capitaine du côté d'Arsenal, c'est vraiment pas simple. Il a pas toujours scoré avec régularité, mais il a apporté son impact dans le jeu, notamment dos au but, où il était très, très costaud physiquement, la vision du jeu, la maturité. Quand il est revenu à l'Olympique Lyonnais, c'était une mission sur laquelle il se posait la question si ça valait le coup. Non, pas caramel quand tu l'as. Parce qu'il laisse justement une image très positive à l'Olympique Lyonnais. Et quand il revient, il doit faire le défi de refaire Caramel les statistiques. t'aime. Et encore une Je fois, il a vois mis qu'elle beaucoup de buts. Adil, on entend beaucoup de bruit derrière. Oui, je sais. Dans mon oreille. T'as aucun des deux. Et voilà, Alexandre Lacazette, c'est le général, c'est le capitaine. On s'est posé la question s'il reviendrait à l'Olympique Lyonnais. On le savait qu'il était fou amoureux du club. Et le fait qu'il revienne avec Tolisso, c'est encore plus fou. Même si Tolisso a connu difficultés physiques. Voilà ce qu'il a apporté. Merci Alexandre Lacazette. Mais j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'il est un petit peu maudit ce joueur-là. Parce que finalement, il a remporté un trophée. C'est la Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais. Il y a très longtemps. Et pour moi, il est un petit peu maudit parce que dans les phases en Coupe d'Europe, notamment l'élimination face à certaines équipes, dont Manchester United dernièrement, ça peut symboliser un petit peu ce joueur qui a tout donné pour le club, mais qui a subi aussi les difficultés économiques, qui a subi les difficultés, on va dire, de mauvaise gestion
du coach, du staff et plein de choses qui ont fait qu'il a aussi été impacté en tant que leader notamment. Et voilà, il a tout donné pour l'Olympique Lyonnais, il a eu des statistiques de fou et j'ai envie de dire, s'il finit avec 199 buts les gars, pour moi c'est un symbole aussi, c'est un symbole parce que 199 buts ça voudrait dire voilà, qui manquait un petit peu quelque chose à l'Olympique Lyonnais pour réussir. C'est comme le trophée qui manque, c'est le petit but, le petit truc, et ça correspond bien un petit peu à ce joueur, peut-être un peu maudit quelque part, même s'il aime beaucoup l'Olympique Lyonnais. On n'oubliera pas tout l'amour qu'il a donné aux supporters, parce que c'est exceptionnel. Il y a des joueurs qu'on aime pour ça, et je pense qu'on reverra plus de sitôt des joueurs qui aiment autant l'OL et qui ont de telles statistiques. D'ailleurs, plus le temps passe et plus le football business se développe, et moins on risque de conserver des joueurs qui s'installent dans la durée du côté de l'Olympique Lyonnais. Et ça fait peur. C'est pour ça, nous, on a eu la chance de connaître un peu ces joueurs-là qui sont restés un peu plus longtemps ou qui sont revenus. Mais je pense que ça va disparaître avec le temps, ces choses-là. Voilà. Il y a un truc. Et après, Adil. Il y a un truc vite fait que je voulais rajouter. Tu disais par rapport aux 199 buts, ça serait un goût d'inachevé pour lui. Je pense beaucoup parce que il faut se rappeler qu'il y a un joueur qui s'appelle Djibril Cissé qui est, je crois, à quelques buts. 99 Ouais, je crois qu'il a 99 buts en Ligue 1 et moi qui regarde l'équipe du soir, des fois il est venu et il disait que pour lui, il aimerait au moins revenir pour un match pour essayer de marquer ce centième. Donc je pense pour la Casette, c'est important de marquer ce 200e pour lui et plus tard. Je pense, ouais. Adil, bilan sur Alexandre Lacazette, ton ressenti, est-ce que tu as envie de lui passer un message si tu pouvais? Bah oui, moi, vous m'entendez là? Vous m'entendez Ouais, mieux? c'est mieux. Très bien. C'est mieux. Bon. Moi, ce que je dirais de Alexandre Lacazette, aujourd'hui, il est revenu d'Arsenal. Il aurait pu aller chercher l'argent. Il est revenu dans son club de cœur. Et finalement, je pense qu'il a bien fait. Je pense que son 200e but, il va arriver à le marquer. Mais ce que je remarque, c'est par rapport à Juninho, il y a quand même 100 buts de différence, quoi. Pas le même poste. Ah, Pas le même poste. oui, même si poste. tu veux. Oui, Ah oui. si tu veux. Mais quel attaquant aujourd'hui à Lyon qui a mis 200 buts? Non, Il y en a mais je suis beaucoup. d'accord, mais on peut pas comparer Juninho et Lacazette. Non, mais d'accord. Oui, non, mais dans le même poste que Lacazette. Parce que Juninho, pour Combien son poste, sans but, c'est compliqué à mettre normalement. Non, mais combien de joueurs aujourd'hui a mis 200 buts? Trouvez-les. Ah non, mais oui, non, mais. Non, mais Il doit- Je sais pas. La Non, Casette, mais je sais que vous dites pas. Après, Mais c'est il doit son pas. avis. Il doit Si pas. selon Adil, voilà, il a marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais, ça fait partie des joueurs légendaires. Je pense que Mais pour revenir à Juninho, quand même, 100 buts pour quelqu'un qui n'a pas le même poste que Lacazette, c'est déjà pas mal, hein. Donc 44 Donc, c'est- points. Eh Ouais. ben, voilà. Ok, Adil. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Mais moi, je pense qu'il va pleurer. Honnêtement, il avait déjà pleuré à Téléfoot. Hein. Je pense qu'il va pleurer. Et Bah, c'est pour moi, c'est pas fini. Il partira aux États-Unis. Il ira pas en Arabie Saoudite. C'est pas fait pour lui. J'espère que Lacazette sera pas trop ému et arrivera quand même à nous sortir un match, correct, tu vois, parce qu'entre l'avant-match, les vidéos, le machin, faudra mentalement. moi, Demain, on moi, gagne, les il faut amis, jouer, quoi. Moi, les amis, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur va le faire sortir 10 minutes ou 5 minutes, ou est-ce qu'il va faire tout le match, ou est-ce qu'il va faire la moitié d'un match, la mi-temps, et là il fera sortir pour que tout le monde l'applaudisse, ou est-ce qu'il va attendre la fin du match pour que tout le monde l'applaudisse, quoi? Ah, il va le faire sortir à 10 minutes ou 5 minutes de la fin. Tout dépend, Il sort en fin de match, je pense. Tout dépend. Mais Hein. S'il a pas après- marqué son 200e but, je pense pas qu'il sorte. Hein. Après, on parle du général, mais il n'y a peut-être pas que le général qui va partir. Il y a Almada, il y a Bien sûr. tous les... Oui. Voilà. Bien Ah, sûr. on peut pas faire sortir tout le monde, à dire. Bah... Voilà, et puis Ryan Cherki, lui aussi, a remercié Alexandre Lacazette en conférence de presse. Il a dit: il m'a toujours défendu, j'ai toujours essayé de lui donner le maximum de ma personne. Donc juste merci mon frère pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le club. Il part en légende, pour moi c'est la plus grande légende de l'histoire du club.
J'espère qu'il a aimé jouer à mes côtés parce que moi j'ai aimé jouer à ses côtés. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Et donc ça c'est les remerciements pour le général. Et c'est vrai qu'ils ont une bonne relation. On l'a vu dans le jeu hein, notamment. Une bonne complicité. Alexandre Lacazette, on a le sentiment qu'il a aussi montré un peu de déception à chaque fois que Ryan Cherki a débuté sur le banc. Pas forcément cette saison, déjà la saison dernière, j'ai vu qu'à travers leur complicité, il aurait souhaité débuter beaucoup plus de matchs avec Ryan Cherki. Malheureusement, c'est aussi la fin de l'histoire. Et concernant Ryan Cherki, alors Ryan Cherki, je pense que les chances de le voir rester du côté de l'OL, elles doivent être infimes. 2%. Combien 1%. Voilà, je dirais pas plus de 3%. Je pense que Ryan Cherki partira, on le sait. Pourquoi un joueur a atteint un tel niveau après une progression et resterait dans un club peut-être instable hein, parce que du coup pour la saison prochaine, on est sûr de ne pas avoir, on va dire, stabilisé au maximum la situation. Donc on peut même pas se dire qu'on va être compétitif, on peut même pas lui vendre un projet en lui disant on rejouera la Ligue des Champions la saison prochaine. On n'a rien à lui promettre et en plus de ça, même niveau salarial, on peut pas lui dire ben voilà on te fait un top salaire et tu vas être le leader absolu de l'Olympique Lyonnais. Ça ira pas non plus. Donc voilà, Mais ça vaut pas le coup pour lui, il a Lyon. envie de progresser, il a envie de découvrir une nouvelle aventure et moi je pense que sa priorité reste le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que je pense que ce joueur a envie de vivre un petit peu la culture, continuer dans la culture française, jouer au Paris Saint-Germain et voilà, jouer dans le meilleur club de France parce que ça lui éviterait d'apprendre la langue, ça lui éviterait de déménager et de quitter ses racines. J'ai le sentiment qu'il a peut-être aussi des difficultés à se projeter quelque part, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans d'autres équipes. Je ne sais pas si pour lui ce serait aller chercher une simplicité d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Je me pose la question et j'espère que c'est pas le cas dans sa tête parce qu'on le sait bien que les deux présidents sont un peu réconciliés et qu'il y a quand même des petites chances qu'il y ait des négociations qui reprennent à un moment donné. Mais Ryan Cherki, j'aimerais bien qu'il aille quelque part où il peut avoir du temps de jeu. C'est très important. Parce que si c'est pour jouer voilà, des bouts de match par-ci, par-là, ça vaut pas le coup, je pense. Voilà, sur l'avenir de Ryan Cherki, Guigui, si tu étais son agent et que tu aurais pas envie de remplir ton portefeuille, que lui conseillerais-tu ? Fais-moi un chèque, Guigui, s'il te plaît. Ah, si je suis agent, déjà, c'est pour remplir le portefeuille. Attends, c'est leur métier. Il faut bien qu'ils vivent. Non, faut trouver. En fait, c'est dur de trouver un club entre guillemets. Enfin, où l'idée c'est qu'il progresse et qu'il ait plus ou moins une place, titulaire dans les gros clubs. T'es pas toujours titulaire, mais il va pas demain au Real Madrid ou au PSG. Je pense que c'est des clubs un peu surdimensionnés où t'es médiatisé tout de suite et tu rentres 20 minutes, tu rates une passe, le lendemain tu fais la une du journal. Enfin, c'est ces clubs-là, ça va avec. Je sais pas, des clubs européens, peut-être en Allemagne ou qui jouent quand même la Ligue des Champions, mais qui soient pas le Bayern, des clubs intermédiaires, mais qui jouent la Ligue des Champions, ce qu'on sera malheureusement pas capable de lui offrir. Parce qu'effectivement, il a un âge où il doit encore jouer régulièrement. Après, il sera dans des clubs où il sera en concurrence. Faut pas rêver. Quel que soit le club où il ira, il aura un peu de concurrence. Je sais pas, peut-être en Allemagne, parce qu'en Angleterre, je sais pas s'il veut se renforcer, il faut taper le foot anglais ou l'Espagne. Je pense qu'il pourrait apprécier aussi. Mais, Vas-y, Damien. Moi, je trouve un peu dur à penser que Cherki peut pas s'imposer au PSG. Il faut prendre comme exemple cette année, alors je le dis souvent, Désiré Doué, quand il était à Rennes, est-ce que quelqu'un pensait qu'il pouvait pouvait avoir sa place de titulaire au PSG? Pas aussi vite. Il faut se rappeler que cet été, quand ils le font signer, la plupart des Parisiens ont dit « Ah, mais c'est quoi ce transfert encore, machin ?» Vous avez vu la saison de Désiré Doué, vous avez vu ce qu'il a fait. Je pense que Ryan Cherki est prêt à passer ce cap, moi je pense vraiment. Vraiment. Il va pas arriver avec une place de titulaire au chaud, assuré, comme il l'a chez nous, c'est ça que je veux dire. Il va devoir se battre, quoi. Mais même s'il va à Dortmund, il faut arrêter de croire qu'il va arriver. S'il va à Dortmund, qu'il va arriver tranquille. Hein. Ah non, les gars, à Dortmund, il y a moins de monde. Des très bons joueurs à Dortmund. Hein. Attention. Hein. Oui, non, mais... il peut aussi se louper en Allemagne. Il peut se louper partout. Moi, je pense, honnêtement, pour moi, le championnat parfait pour Ryan Cherki, c'est l'Espagne. Je pense. C'est mon avis. Moi, je voulais dire que pour moi, Paris, c'est pas fait pour Cherki. Il y a trop de joueurs. Et Cherki, il a besoin d'avoir du temps de jeu pour s'exprimer. Il n'aura pas assez de temps de jeu pour s'exprimer.
Et il suffit qu'il fasse une erreur une fois avec la pression, etc. Ça peut le foutre. Pour moi, il y a 3 clubs pour lui. Liverpool, ou l'Inter, avec Lautaro Martinez, ou sinon City, parce que City, ils ont besoin de renouveau, ils ont besoin de renouveler. Et je le vois plus dans l'un de ces 3 clubs-là, plutôt que de Paris. Non, je le vois pas à Paris. Et les petites rumeurs là que je croise de plus en plus autour du Real Madrid, c'est beaucoup trop beau pour Ryan, tu penses? Bah, c'est pas que c'est beaucoup trop beau, mais il y a déjà des joueurs talentueux qui jouent pas. À la base, Arda Güler, c'est un Cherki. Mais tu vois, même lui, c'est compliqué pour lui. Après, Ancelotti sera plus là, peut-être qu'il est autre entraîneur, il autrement, mais... Attention au Real, c'est que Xabi Alonso qui sera l'entraîneur et que Xabi Alonso l'aime beaucoup. Bah, peut-être. Moi, J'aurais été Carlo Ancelotti, je t'aurais dit ouais, mais avec Xabi Alonso, je pense qu'il peut avoir sa place, surtout qu'on sait que Rodrigo va quitter le Real. Enfin, il y a un gros ménage au Real qui arrive. Ouais, mais Rodrigo, il devrait le garder. Déjà. Hein? Rodrigo, il devrait le garder. Ouais, mais le joueur, il veut plus rester au Real. Donc, Bah, je comprends il a tout donné l'année dernière et cette année, Mbappé il est arrivé, il a plus trop joué, il a pas compris quoi. Et ouais. Oui, c'est sûr. Il est dégoûté. Et je voulais en revenir à la question où Olivier il se demandait s'il allait y avoir des problèmes demain. Demain, il y aura des problèmes s'il défaite. S'il défaite, il y a problème. Mais s'il y a victoire, il n'y aura pas de problème parce que ce sera la fin de la Casette. Et je pense que les supporters ont beaucoup d'amour pour la Casette et qu'ils feront pas ça pour son dernier match. Je pense qu'en plus, il y aura la famille de la Casette, ses enfants, etc., qui vont pouvoir le feu d'artifice en famille. Et donc, non, je pense pas qu'il y aura de débordement. D'ailleurs, il y a aussi les feux d'artifice là sur le nombre de likes. Vous avez fait atteindre les 10 000. J'ai lu en commentaire, quelqu'un a écrit 10 000 likes. Bravo les gars. Bravo, partagez un max, ça fait plaisir. Merci les gars. On va faire la transition. Hop, t'as oublié. Tu m'as oublié. Qu'est-ce qu'il y a, Adil? Tu m'as oublié. Ah, t'es là, toi? Tu m'as oublié. Ben oui, tu m'as oublié. Pour Cherki, moi, je le vois aller à la Juventus. Parce que c'est un club familial. Il a intérêt à tout Si vous avec. voulez- Pour toi, il faut un Si- club avec une ambiance familiale. Alors, dans ce cas, il y a la si vous- Juventus. Il y a peut-être Alors- le Bayern alors- Munich qui peut avoir une ambiance un peu Ouais. familiale. Mais si, Dortmund. si vous voulez, le problème de Cherki, il est là. Il n'est pas là. Il est là. Après, il y a là. Il est au milieu. Il est Et au milieu. Désiré Doué, il était où en début de saison? Oui, mais attends, mais Désiré Doué, personne On peut faire n'aurait la mis une transition, pièce Alors, sur... on peut parler de Personne- Verratti en série B. Alors, il était où? Non, mais c'est pour ça, les gars. mais Je vous trouve dur quand même sur Ryan Cherki à penser qu'il ne peut pas avoir sa place au PSG. En plus, une J'ai saison pas dit- terminée. non, Non, mais j'ai je pas parle dit pas de qu'il toi, peut... Adil. Je parlais de Ah, J'ai ouais, pas dit moi, ça. Moi, j'ai pas dit qu'il n'avait pas sa place au PSG, je dis que PSG, c'était pas fait pour lui. Tu vois, regarde, tu vois, il y a une personne là qui dit la Juventus, ça fait plus rêver. Moi, Non, ça fait plus rêver. Ça me fait plus rêver. C'est l'inverse, c'est négatif. Ça, plutôt. Ah bah si Ouais. ça fait plus rêver, écoute. La Juve, c'est fini. Bah, l'Inter fait plus rêver que la Juve depuis quelques. Ouais, mais écoutez, ne visez pas trop pour Ryan Cherki pour qu'il se retrouve à faire banquette. Moi, je préfère qu'il soit dans un club normal, hein. Je préfère qu'il soit dans un club normal et qu'il joue tous ses matchs, qu'il soit en concurrence avec d'autres joueurs et À qu'il City- rentre jamais. À City, il a sa place. À City. Mais la concurrence est très très bien pour les joueurs de haut niveau, justement. Il faut de la concurrence pour pouvoir progresser. Si t'as pas de concurrence, tu progresses pas. Et c'est pour ça qu'à Lyon, pour moi, il est trop dans son concon. Et voilà, je pense que c'est le bon moment où il doit partir. Et s'il revient un jour comme la Casette, ça serait bien. On verra. Du coup, l'objectif demain, c'est la victoire. C'est si possible avec des buts, hein, parce que faut un petit peu réveiller, je pense, le Groupama Stadium demain. Faut vraiment mettre le maximum, on va dire, de paillettes dans nos yeux, parce que cette fin de saison, elle est un petit peu, elle est très très mitigée. Donc il y a ça. Les enjeux de ce match, il n'y a pas d'autre enjeu que essayer d'atteindre la meilleure place possible. Est-ce qu'on peut toucher la place à la Ligue des Champions? Il y a un infime espoir, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut toucher la Ligue Europa? Il y a un peu plus de chance, mais c'est pas, voilà, ça va être compliqué aussi. Il faut que les adversaires perdent.
Et voilà, est-ce que l'OL qui ne joue pas du tout la Coupe d'Europe la saison prochaine, est-ce que ça aura des conséquences et qu'est-ce que ça voudra dire pour l'Olympique Lyonnais? Ça voudra dire déjà, comme vous l'avez dit, que l'Olympique Lyonnais n'est plus un grand club, on a envie de dire, et un club qui est régulièrement en Coupe d'Europe. Donc forcément, on va perdre on va dire de la valeur, du standing, on va perdre de l'aura sur le plan européen. Et il y aura des conséquences à ça aussi, il y aura des conséquences économiques aussi. On nous dit que si on joue la Conference League, c'est plus une perte d'argent qu'une bonne chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vois Guigui qui hoche la tête un petit peu. Bah, disons que s'il faut payer 10 millions d'euros pour participer à la Conference League, ça risque d'être une perte de pognon. L'Europa League a ramené 25 millions d'euros, mais c'est quand même on a fait un quart, on a gagné pas mal de matchs. Si c'est pour gagner, je schématise, hein, si c'est pour gagner 12-13 millions d'euros au max, enfin, Conference League, je suis pas sûr qu'on gagne du pognon par rapport à l'amende. Après, s'il faut la jouer, déjà on serait qualifié que pour les barrages, hein, pour l'instant, hein, soit dit en passant. Si Paris gagne la Coupe de France, faudrait déjà passer les barrages, on sait pas avec qui. À une période compliquée, le mercato, c'est les barrages et les clubs français, c'est pas toujours ça. Hein. On peut demander à Lens, donc c'est pas, on serait pas directement qualifié, faut pas l'oublier. Donc oui, pour demain, il faut gagner et espérer qu'au moins 2-3 devant perdent à la maison pour aller choper cette 6e place d'Europa League qui aurait déjà un peu plus de gueule. On a vu que les droits télé d'Europa League étaient de l'ordre de 22-25 millions d'euros pour, on a joué quoi, 8 matchs de 12 matchs, alors que en Ligue 1, on va ramener péniblement 15 millions d'euros en ayant joué 34. Donc l'Europa League, ça a quand même aussi une petite bouffée d'air frais sur le plan financier. On pourrait pas, vu notre situation, on peut pas cracher dessus, quoi. C'est aussi pour ça qu'on en a besoin. Moi, juste pour ça, pour cette question-là, moi, même s'il faut payer 10 millions d'euros, je les paye. Pourquoi? Parce que je pense que tu peux gagner la Conference League au vu des équipes qu'il y a, sans dénigrer les équipes. Et ça serait bien un peu pour le football français que des équipes gagnent une Coupe d'Europe. Quand on voit que même l'Olympiakos a une Coupe d'Europe par rapport à nous, enfin, je prends quoi. Au bout d'un moment, on peut regarder aussi le financier, mais côté sportif, gagner une Conference League pour l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on serait tous contents et heureux. Mettre fin à la disette de longue période sans trophée, là, effectivement. Après, en c'est- conférence, C'est une Coupe d'Europe quand même, c'est une Coupe d'Europe, donc c'est un prestige. Ah mais enfin, Moi- faut pas croire qu'on l'a, Oui, et on puis peut la il y a gagner. tout- Marseille aussi croyait pouvoir la gagner, ils se sont fait sortir. Il y a toujours un club. Il y a assez toujours des fort. clubs qui sont reversés là-dedans. Ouais, ouais. Bah, reversés, ils sont pas reversés, qui sont qualifiés pour cette compétition, qui. Le Betis, la Fiorentina. Bon, c'est sûr, c'est moins fort que l'Europa League a priori, mais oui, on a plus de chances de gagner la conférence que l'Europa. D'accord. Moi, je pense que demain, c'est victoire. C'est sûr et certain, demain, il y a victoire. Je pense même qu'on va marquer dans les 25 premières minutes. Je suis sûr. Après, pour revenir à ce que Damien il disait, bah, c'est sûr qu'on jouer une Coupe d'Europe, c'est bien, etc. C'est sûr que Lyon, ils peuvent la gagner, la conférence, avec l'équipe actuelle. Mais l'année prochaine, avec l'équipe B, là, on va rien gagner du tout. On va rien gagner du tout. L'année prochaine, sans Coupe d'Europe, avec l'équipe B, c'est un miracle si on finit dans les 6. Pour l'instant, on peut pas Moi- parler d'équipe B, Alexis. Mais on sait moi- rien. Ouais, mais moi, honnêtement, je ne mettrais pas 10 millions d'euros. Je repartirais sur une feuille blanche. Bah déjà, on ne sait pas ce qu'ils vont dire la DNCG. Ah oui, On c'est peut pour pas ça, déjà, on peut pas dire, bah oui, on va mettre 10 millions. Et si la DNCG a dit, bah écoutez, pas de recrutement, bon, peut-être la Ligue 1 ou peut-être la Ligue 2. Bah, s'il y a la Ligue 2, bah, la Conference League, tu la joues pas. Il vaut mieux repartir. J'espère qu'on restera en Ligue 1. Ça, c'est le premier point. Je préfère rester en Ligue 1 et pas faire la Conference League que descendre en Ligue 2 et se taper des clubs à tout bout de France. Je vais vous dire que c'est pas pareil. Hein. La Ligue 2, c'est pas la Ligue 1. Hein. Alors on va, je pense, on va rester je pense on va rester tranquille. On va attendre, on va déjà gagner le match de demain. Déjà, c'est important. Voir ce qu'ils vont faire les autres au-dessus. Et après, si on a le bonheur de faire une Coupe d'Europe et que la DNCG nous foute la paix encore une année et nous dire bon bah écoutez, on vous fait confiance, vous repartez pour une année, bah ça sera du bonheur. Damien, pour parler un petit peu de l'avant-match de demain, quel compo tu as envie de voir? Est-ce que tu as envie justement que ce soit une équipe offensive qui
qui prennent des risques pour mettre un maximum de buts, ou plutôt voir des jeunes joueurs en priorité, où tu te dis, voilà, la saison elle n'est pas terminée, il faut absolument mettre l'équipe type, et encore l'équipe type, on sait qu'elle a beaucoup bougé là, cette fin de saison. En même temps, mettre des jeunes, t'as que Barisic, je crois, qui est là. Ouais. C'est compliqué de mettre des jeunes déjà. Non, moi je mettrais un 4-4-2, je mettrais Nico et Lacazette devant. Après Cherki, Fofana, au milieu je mettrais Tessman Matic. Après Tolisso, on ne sait pas s'il est vraiment en forme, donc s'il y a Tolisso qui est en forme, tu mets un Matic Tolisso. Et puis ta charnière, de toute façon, il n'y aura pas le choix, ça sera Kenneth Tachar. Tolisso avec certitude, hein, il ne sera pas aligné demain directement sur son état donc, de forme. Matic Tessman, je pense. C'est quoi la météo demain? C'est quoi la météo demain? Il Je sais neige. pas, ah. Ah, Il non. Non. Il Soleil s'arrête d'être de grelons, hein, vu la température. Non, il doit faire beau. Après, la défense qu'avec Tachar, Niakate, et à droite, Maitland-Niles et Tagliafico à gauche. Lui aussi, hein, Tagliafico, on pourrait lui faire un hommage, que je pense que c'est la fin pour lui. Mais je mettrais Lacazette, Mikotadze, moi devant, je mettrais des attaquants. Angers est maintenu, Angers joue plus rien. Donc voilà, si on pouvait en mettre 4-5, ce serait pas mal, mais bon, avec Lyon, on sait jamais, on peut très bien perdre 2-1 et voilà, on verra. Moi, je voulais ajouter quelque chose sur Lyon. C'est que je voulais revenir sur une interview que j'ai vue de Memphis Depay. Il disait que il y a quelques mois, c'est en début d'année que c'est sorti. On lui en parlait de Lyon. Il disait que à Lyon, on a toujours l'impression d'être tout en haut, d'être égal au niveau des meilleures équipes, mais qu'on n'arrive jamais à être en haut parce qu'il manque toujours quelque chose. Tu vois? Et on est toujours dans l'espoir, en fait. On est toujours dans l'espoir, en fait. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est justement le manque d'argent, qu'à chaque fois, on est obligé de vendre nos meilleurs joueurs et de tout recommencer à chaque fois. Que s'il y avait légèrement plus d'argent, je pense qu'à une époque, si Aulas, avec moins d'ego, il acceptait un financement étranger, avec il lâchait certaines parts, je pense que cet argent d'Arabie Saoudite, à un moment donné, je pense que ça parlait de ça, c'était l'Arabie Saoudite, s'il était là, ça nous aurait permis de garder des bons joueurs et de racheter des joueurs du même niveau que ceux qu'on avait. Et là, on aurait pu vraiment faire mal et atteindre les demi et finales de Ligue des Champions plus régulièrement. Alors, et pour revenir là-dessus, c'est pourquoi cette opération ne s'est pas faite? Pourquoi t'as pas de riches investisseurs qui sont pas venus du côté de l'Olympique Lyonnais? On l'a dit plusieurs fois, mais on va revenir sur un autre détail qui compte aussi. C'est que Jean-Michel Aulas, il voulait pas d'investisseurs étrangers, même très très riches. Il voulait pas un investisseur qui était capable de mettre, 500 millions sur la table, mais qui aurait changé des choses à l'Olympique Lyonnais dans le fonctionnement, c'est-à-dire moins utiliser le centre de formation, de changer un petit peu, de le faire perdre la nature de l'Olympique Lyonnais, le dénaturer dans son système, parce qu'un club très très riche comme par exemple le Paris Saint-Germain avec le Qatar, ils ont changé beaucoup de choses au Paris Saint-Germain quand même, si on fait le bilan, tu vois, par rapport à avant. Et Jean-Michel Aulas, lui, est tellement attaché aux valeurs de l'OL et à toutes les racines qui sont autour, qui ont construit l'OL, qui veut pas, tu vois, déraciner l'arbre pour mettre autre chose à la place. Et c'est de ça qu'il a eu peur, tu vois. Je pense aussi. Parce que tu vois, t'imagines, tu mets Lacazette, Memphis, Cherki, Paqueta, Guimaraes, c'est qui nous arrête? Et puis voilà, tu regardes aussi au PSG, à partir du moment où ils ont beaucoup de fonds, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir le grand stade, les produits autour, le parc d'attractions, les restaurants, tout ça autour, pour réussir à ce que ce soit rentable, tu vois. Alors Jean-Michel Aulas, il voulait quelqu'un qui continue sur le projet là, et pas que lui, hein, les trois qui étaient là, ils se sont trompés parce qu'ils ont pris une personne qui a finalement tout revendu en pièces détachées autour du club, tu vois. Lui, il n'avait pas choisi Textor. Lui, il voulait pas Textor. Il avait choisi. Je me rappelle plus, c'était qui? Gillette. Gillette. Gillette, voilà, il avait choisi Gillette. Ouais. Et oui, voilà, malheureusement. Et c'est bien. Et Aulas, il s'est bien trompé parce que quand tu vois que Textor a hypothéqué le stade, il a vendu les féminines, il a vraiment tout détruit. Et attends, c'est pas Aulas qui a choisi.
C'est Parce pas que- Olas oui, qui a mais- choisi de vendre le Mais club. Olas, oui, mais Olas avec ses collègues. Ils Mais ont non, vu parce qu'il l'argent. Olas ne voulait absolument pas Eagle Group Football. Et en fait, comme il n'était pas majoritaire, c'est Pathé et IDG qui voulaient absolument John Textor, c'est tout. Hein. Olas, lui, il mettait son veto, mais comme il n'était pas majoritaire dans le club, il n'avait pas son mot à dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Olas, il avait toujours dit, je ne veux pas Eagle Group Football. Mais en fait, ce que veut dire Adil, et il le dit peut-être pas de la bonne façon, c'est que en fait, Jean-Michel Aulas a choisi aussi quelque part parce que finalement, il est aussi responsable, tu vois, de ce qui arrive à l'Olympique Lyonnais. Il a sa part de responsabilité de ce qui est dit. Souvent, on le voit dans les commentaires, les gens n'oubliez pas que Jean-Michel Aulas est aussi fautif. Il n'y a pas que le fait qu'il veuille trouver d'autres investisseurs pour essayer de s'allier, peut-être récupérer l'Olympique Lyonnais. On entend des petites rumeurs comme ça. Je suis désolé les gars, il est temps de mettre fin à tout ça. Il faut arrêter avec Jean-Michel Aulas. Au bout d'un moment, on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'à l'époque, on a déjà reproché que sur les dernières années, l'OL n'était plus compétitif du tout. Et là, ils veulent récupérer dans quel état cet Olympique Lyonnais. Il n'y a plus trop d'issues. La seule issue que les supporters lyonnais ont envie de voir, là je parle pour une belle majorité, c'est que malheureusement, Arès récupère tout ça, met ce club au propre et le revend à un moment donné. C'est surtout- C'est juste, je vois pas d'autre solution pour lesquelles on peut s'en c'est- sortir. Mis à part peut-être là les infos qu'on va voir après. On va se dépêcher après avec l'actualité. Je vais laisser la parole à Ouais. Adil. Et on va parler un petit peu des actualités autour de l'OL. Pour moi, si vous voulez, c'est que les trois qui devaient vendre l'Olympique Lyonnais, pour moi, ils sont pas informés de ce texteur. Parce que peut-être en s'informant plus, ils auraient peut-être pas fait la bêtise. Mais de simples Ils supporters auraient lyonnais ont dénoncé quelque part John Textor. Ils ont dit c'est quoi cette candidature? Attention, multipropriété. Attention, américain. Attention, les supporters lyonnais ont alerté. Donc ça veut dire que même eux, au Parce que- placé, ils se sont rendus compte quand même de la supercherie. Bah pas la supercherie, Parce que mais que c'est pas non plus le truc le plus grand pour l'Olympique lyonnais. je vais vous dire franchement, l'histoire de Lyon, c'est la même histoire de Bordeaux. Parce que nous aussi, on a eu des Américains avant Lopez. On a eu des Américains, et après on a eu Lopez, et Lopez a fait couler Bordeaux. Et là, l'histoire se reproduit. L'histoire est en train de se reproduire. Alors j'espère que Lyon n'ira pas ni en Ligue 2 et restera en Ligue 1. J'espère que Textor amènera les billets avant la DNCG. Et s'il amène l'argent, normalement on reste en Ligue 1. Guigui, je vois que t'as peut-être pas trop apprécié le comparatif avec Gérard Lopez. Qu'est-ce que tu trouves différent là entre les deux? Ah, j'ai parlé d'Américains avant. Ouais. Valadif, pour moi, c'était que de mémoire, Bordeaux, sauf si j'ai une connerie, ils étaient descendus en Ligue 2 sportivement, pour commencer. Nous, C'est ça de qui base, est on s'est maintenus en Non, faisant... non, Ils ont- ils ont perdu leur dernier match où ils auraient dû gagner contre Rodez. Ils n'ont pas gagné parce qu'il y a eu un spectateur qui est rentré dans le terrain. Et ça, j'avertis les spectateurs lyonnais, attention, il ne faudra pas rentrer dans le terrain parce que ça peut tout foutre en l'air. Alors, le spectateur était rentré dans le terrain, ils étaient descendus en Ligue 2. Après, la DNCG est arrivée. Et là, elle les a plantés. Alors, nous, on pensait qu'on allait descendre en National 1, on est descendu en National 2. Oui, après, c'était un peu l'engrenage, mais je veux dire, de base... Après, j'ai rempli Gérard Lopez est encore à la tête de Bordeaux, mais Oui. non, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse gaffe. Textor, il a son... Mais il a pris son risque, mais... Allez, le dernier Adil, mot là, pour Adil. Damien, après on continue avec l'actualité. Ouais, Adil, si demain, je n'importe quoi, un supporter rentre sur le terrain, frappe un joueur, enfin bref. La DNCG ne descendra pas pour ça, hein, en Ligue 2. Non, mais des matchs de suspension pour les, Oui, non, mais les ça, les spectateurs. Voilà, Mais ce voilà, que a dit Guigui, Non, c'est que de base, ce qui a tué Bordeaux, c'est leur descente en Ligue 2. Financièrement, ça les a tués encore plus. attention, Damien, attention. Le spectateur qui est rentré pour taper sur le joueur, on a pris des grosses sanctions. Hein. Oui, Et de mais non, l'argent. ils peuvent pas nous descendre sportivement puisqu'on est maintenu. Non. C'est pas possible. Non, mais Ouais, ça, ça- De l'argent. Dame, c'est toi qui as vu Textor à McDo? ouais. Mais déjà, c'est une mauvaise nouvelle de le voir à McDo, il a plus d'argent pour le resto, quoi. Écoute, il continue de manger dans les trucs américains, c'est peut-être pour ça, il se dit Ouais. oui, il
Il fait confiance Ils qu'à ça. donnent de il la a besoin force se aux faire approvisionner. Américains, c'est pour ça qu'ils nous mettent Tessman tous les week-ends. Putain. Mais ouais. Voilà, on continue. Alors, l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Alors, ce jeudi, donc, hier, il y a eu notamment des réunions entre John Textor et des collègues à lui, j'ai envie de dire. Voilà, à propos de Eagle Football, il y a eu un communiqué qui a été fait aussi pour dire que l'introduction en bourse de New York pourrait se faire en fin de mois et que la vente des Crystal Palace, des parts de Crystal Palace serait imminente. Est-ce que déjà personnellement je crois à cela? Alors j'ai de forts doutes. Je pense simplement qu'il y a de la précipitation même dans les communiqués au vu du prochain passage devant la DNCG. Attention parce que les communiqués vont être vus à la loupe. Il ne faudra pas venir qu'avec des communiqués du côté de la DNCG où ils vont regarder ça de très près. Donc John Textor lui sera au match notamment demain soir face à Angers. Voilà, donc la réunion, de quoi ils ont parlé durant la réunion? Ils ont préparé le dossier notamment pour le passage devant la DNCG. Donc ils sont entretenus avec plusieurs personnes, ils ont passé des heures et des heures à débattre de tout ça. Et voilà, ils mettent les plans en place, le communiqué, j'espère que c'est vrai en tout cas. Je pense que sur le communiqué, je préfère un petit peu en parler à Damien, demander à Damien si tu avais des infos un peu plus précises là-dessus. Et en quoi, toi, tu mettrais justement, comment dire, tu crois un petit peu à ce que peut dire John Textor sur ce communiqué-là? Je ne vois pas je vois pas Eagle Group Football, Eagle Group Holding sortir un communiqué pour rassurer les supporters. Honnêtement, j'ai envie de le croire parce que je pense que il pourrait pas annoncer la vente de Crystal, il pourrait pas annoncer la vente de Crystal Palace comme ça. Je pense que direct derrière les tabloïds anglais, si c'était faux, aurait direct dit que c'était n'importe quoi. Maintenant, ce qui se dit peut-être qu'il y aurait l'officialisation de tout ça mercredi prochain. Maintenant, à voir si c'est vrai ou pas. Damien, Mais peut-être que John Textor prendra le micro après le match au Groupama, mais ça va prendre avec des pincettes. Damien, j'ai une question à te poser. Combien vaut les parts de Crystal Palace? À ton avis, hein. 180 millions, je crois. Alors, c'était entre 150 millions de livres sterling et de 210 ou un truc comme ça, 220 à peu près. Et ça suffirait pour payer les dettes de l'OL? Oui. Bah, largement. Oui, mais attends. Il faut savoir. Là, on parle de l'OL. Attention. Attends, Ben, excuse-moi. On parle de l'OL, mais on ne sait pas les deux autres clubs comment ils sont. S'il n'est pas obligé de renflouer dans les deux autres clubs, le club belge et le club. Ça, j'ai envie de te dire, c'est le problème, c'est le souci des autres clubs. Nous, on parle que de notre club. Après, ce qui se passe, tu sais, c'est pas les mêmes fonctionnements en Brésil et en Belgique. Mais mine de rien, là où c'est intelligent ce qu'il dit, c'est qu'on a dû payer pour Botafogo. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est pour ça qu'on est dans la merde. Almada, c'est Lyon qui le paye pour Botafogo, hein. C'est pas Botafogo qui Mais bon, on se le regardera paye. peut-être pas. Oui, non, mais c'est ça le pire. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que si Crystal Palace, les parts ils sont vendus, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bien sûr. Ce qui permettra déjà d'être sûr de passer à la DNCG. Et ça permettra aussi d'avoir un minimum de compétitivité pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on sera peut-être pas obligé de vendre tous les joueurs. Mais un minimum aussi de Désolé recrutement. les gars. Et- Désolé, mais il y a une information que je me suis souvenu. Entre temps, la stratégie elle a peut-être changé. Mais sur la vente des parts de Crystal Palace, John Textor voulait investir que 40 millions dans Eagle Football. Ouais, mais là, il a plus le choix, Olivier. C'est que la plupart de l'argent ira déjà à l'Olympique Lyonnais. Après, il en fera ce qu'il veut après, une fois que c'est passé la DNCG. Voilà, donc, mais je pense qu'entre temps, ça a changé. Voilà, entre temps, je pense que. Et les 150 millions de livres, c'est plus que 150 millions d'euros. Hein. Oui, Ah bah oui, bien sûr. Ça C'est veut pas dire la que ça même- va être c'est pas peut-être- la même valeur ça va être en peut-être- de monnaie. Ça Mais va être après, le peut-être plus- 190 millions d'euros. Le Bourse plus américaine, intéressant, est-ce que c'est mieux ou pas? c'est le plus intéressant. C'est intéressant, mais le problème, c'est que ça reste la bourse, les gars. Il faut se dire que Plus la de bourse. visibilité, plus de. Ouais. Oui. Et puis ça fluctue, donc c'est pas une rentrée d'argent, mais ça fait une belle rentrée d'argent parce que la bourse de New York, on la connaît, c'est la meilleure bourse. Donc Bon, les gars, je voulais voir avec Dab et Guigui et Adil et toi, Olivier. Et Mangala, qu'est-ce qu'on en fait? Il reste, il part, quelle valeur il a?
Le Pedant, il est gardé par Nantes, il n'est pas gardé. Diawara, il est gardé par Le Havre, il n'est pas Le gardé. Pelon, ça avait annoncé que son option d'achat était levée, hein. Elle était pas chère. Ok, Diawara. Diawara au Havre. Ouais. Bah, à l'instant T, je te dirais, il reste, il revient. Enfin, il Et revient. Mangala. Mangala, c'est plus compliqué parce que il a une grave blessure. Le Euh, problème, c'est pour qu'il dire- appartient à l'OL, donc il reviendra. Vent, Il s'est fait les croisés, ouais. Vent, pour Diawara, ça dépendra si le Havre descend en Ligue 2 ou s'il reste en Ligue 1. Ça, c'est ouais, important mais, aussi à dire. Adil, le Havre, le problème, c'est que l'option d'achat est à 10 millions d'euros. Je vois pas le Havre mettre 10 millions d'euros. Non, mais, Et on- non, mais peut-être, on ne sait pas. On sait Non, pas. ils ont des On avait soucis. mis une option d'achat finalement sur Diawara, je savais plus. Il me Non. semble que Sans option d'achat, il me semble. c'est sans option, mais sa valeur marchande est à 10. Ok. Oui, non, mais clairement, le Havre aura pas les moyens de Et faire les ça. gars, dites au revoir à Perry. Hein. Perry, il part. Hein. Patouille, il revient. Et on nous pose la question, Noama, on en fait quoi? Bah Noama, il est reste, intransférable du il fait reste. qu'il est blessé. Ah, oui, Il reste. il va se remettre chez nous et on espère l'avoir un jour et on ne sait pas dans quel état Mais- parce qu'on sait que les croisés, c'est très compliqué. Moi, je veux dire quelque chose, les amis. Finissons ce match en folie, en beauté. Mettons plein de buts. Nous, on dit chez nous, les Bordelais, gavé de buts. Plein de buts. Après, attendons de voir les autres matchs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Si on a une petite chance, un ou deux clubs, ben, ils vont perdre leur match. Voilà, peut-être. Et peut-être on pourra récupérer la 6e place. Et après, la troisième étape, ça sera la DNCG. Mais c'était puis, pas le ce sujet sera que là- c'était précédemment, hein, le match. Là, on est Oui, plus oui, dans je le sais. match. Adil, si on termine en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, tu payes ton barbecue. Hein. Bah, vous venez à Bordeaux si vous voulez. Ouais, vous On paye venez à le train. Bordeaux. Bah, vous venez. Adil, tu payes le déplacement. Ah bah non, tu payes ton déplacement. Quand Lyon va jouer à Marseille, c'est eux qui payent leur déplacement. Alors vous, les Lyonnais, vous venez chez moi à Bordeaux, vous payez votre déplacement. Et logement de Alors- fonction aussi ou pas? Alors les gars, dans le communiqué d'Eagle Football qui a été publié jeudi soir, on a eu les résultats économiques des 9 premiers mois de 2024-2025. On a vu que les produits d'activité, ça s'est dégradé en fait par rapport à l'année précédente. On a eu Il y en a plus. 178 millions d'euros contre 248 l'année dernière. Et ce, malgré l'augmentation des billetteries, plus 23%, et des recettes des droits TV, plus 28%, ce qui va chuter prochainement, on le sait. Voilà, donc là, sur ces résultats, il y a déjà des chiffres qui sont négatifs. Billetterie, c'est bien, ok, mais on a joué la Coupe d'Europe aussi. Et sur les droits TV, on le sait que les droits TV vont baisser de 60% environ. T'as dit quoi, Ouais, mais- Alexis? J'ai dit à Adil, il fait que de tapoter. Regarde. Non, mais il y a un truc. Adil, il montre l'exemple, les gars. Vous voyez, Adil, il y a tout l'écran qui tremble là, quand il tapote. Olivier. Voilà. Ouais. Sur les chiffres, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'en 2024, on avait la LDLC et les équipes féminines. T'as vu qu'en 2025, c'est à 0. Donc ça fait un peu de mal aussi dans les chiffres. Et le cours de l'action d'Eagle Football a énormément baissé ces derniers mois. Il est passé d'un montant supérieur à 2 € en janvier. Il ne vaut plus que 1,53 € ce 15 mai. Hier, pardon. Donc voilà, ça c'est sur l'information. Donc là, il y a une chute aussi importante. Il faut savoir que c'est pas bon aussi que Eagle Football perde de la valeur parce que notamment déjà, ne serait-ce qu'au vu des actualités autour de Eagle Football, risque d'y avoir moins de, comment on appelle ça, de personnes qui vont investir dans la bourse sur Eagle Football. Ça va moins les attirer. Après, il y a la baisse de l'action aussi, c'est pas positif du tout. Donc voilà, c'est des informations négatives. J'ai toujours l'écran qui tremble chez Adil. Petit tremblement de terre. On a passé les 20 000, Olivier. On a passé les 20 000, les gars. Bravo, Merci félicitations. à tous. Demain, faudra qu'on remonte l'objectif. Là, vous avez fait quelque chose d'énorme. Bravo à vous. Merci les gars. N'hésitez pas à voir notamment aussi la chaîne YouTube pour vous abonner, pour voir l'entière rediffusion. Vous pouvez suivre Et un jour truc- après jour. Et lorsque vous n'avez pas l'occasion d'être là le soir, comme je l'ai fait notamment avec l'émission précédente de Jojo, on peut le voir en rediffusion sur YouTube. C'est très pratique. Oui, Damien. Les supporters, là, les commentaires en bas, ils ont raison, les gars. Si Eagle se relève, autant investir maintenant sur Eagle. Hein. Ok, oui, il faut investir Le quand ils jour sont où comme ça ça. commence T'as plus bas. raison.
Ça peut que remonter. Ouais, Il y a bah, des gens qui ont fait ça avec faut Eurotunnel, faire ils juste attendent après le encore. passage devant la DNCG pour être sûr. Sinon... S'il y en a qui ont des billes à mettre, moi je les mettrais sur Eagle. Ouais. Alors, autre sujet, Ryan Cherki a été désigné meilleur dribbleur de Ligue 1 par la LFP. Il a reçu son trophée hier. C'est Eden Hazard qui lui a transmis, exceptionnel joueur lorsqu'il était passé notamment aussi à Lille entre 2007 et 2012. Voilà, sur Ryan Cherki, juste récompense, meilleur dribbleur de la saison en France. Ouais. Tu méritais, ouais. Après, il y en avait d'autres qui pouvaient l'avoir, mais oui, Ryan Cherki, oui. Ça fait du bien qu'à Lyonnais il y ait quelque chose. Voilà, Ouais, donc, et autre information très importante par rapport à Paulo Fonseca, donc il se dit pessimiste après son passage devant le CN OSF pour se défendre par rapport aux sanctions qui peuvent être modifiées. Là, malheureusement, il n'a pas trop d'espoir, il a dit... Non, je suis pas confiant. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé, mais je n'ai pas eu l'opportunité de parler. Alors comment je pourrais être confiant? On va voir. La vérité, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de me défendre, honnêtement. Je crois pas que quelque chose va changer. C'est incroyable. Donc vous imaginez qu'en fait, on parle d'audition sur laquelle il n'a pas pu s'exprimer. Je comprends pas le principe. En tout cas, ceux-là qui nous regardent, ils sont forts et ils sont en train de faire monter, gaver le live. Hein. Ah oui, ok. C'est gentil. Responsable. Ah ouais. Ouais, Alors, mais republier. Olivier, après, pour revenir à Fonseca, ouais, on le savait que ça allait pas aboutir à quoi que ce soit. Après, de là, limite, est-ce qu'il a pas le droit de se... Bah ouais, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il est pas le droit de s'exprimer. C'est pas normal. Mais c'est pas Oui, normal. Mais ça donne un peu l'idée de la commission CNOSF, je sais pas quoi. On t'écoute pour dire qu'on t'écoute, mais finalement, c'est la décision. Enfin, si lui-même peut pas s'exprimer, ça n'a absolument aucun intérêt, aucune utilité. Qu'il reconnaisse sa faute et qu'il puisse se défendre pendant 5 minutes. Ouais, de toute façon, c'est inacceptable ce qu'il a fait. C'est bon. inacceptable. C'est la LFP qui On aura peut le pas- dernier mot dans tous les cas. Hein. Le CNESF n'étant que consultatif, il donne un Oui, avis. Et la LFP Alors- derrière tranchera alors- si elle maintient sa sanction. Alors moi je vais te répondre. Si on décidait un minima de lui enlever quelque chose, imagine tous les arbitres amateurs qui se font taper tous les week-ends dessus et que eux, ils ont personne pour leur défendre. Alors je sais que c'est Lyon, mais il a pris une sanction, et ben il ira jusqu'au bout. Parce que sinon c'est, je sais pas moi, quand quelqu'un Bien tue dit, quelqu'un, bien dit. il va aller direct en prison. Hein. Mais Ou en sinon, fait, on est d'accord, Adil. Nous, on parle pas de sa sanction, là. On parle Oui. que le Diminuer. CNOSF accepte en gros, de le recevoir, mais en fait, ne l'écoute pas. Bah, autant dire, non, écoute, ta sanction, c'est ta sanction, ne viens pas. On parle juste de ça, on parle pas de ce qu'il a fait ou machin. Oui, sa sanction est méritée. Moi, je l'ai toujours dit, il mérite même plus. Moi, je l'aurais viré de l'OL, mais au bout d'un moment, ils disent, viens t'exprimer, mais ils l'écoutent pas. Enfin, Mais est-ce qu'il croyait au bisounours? À un moment, mais j'y aurais même pas été. Je suis désolé, attends. C'est prendre un train, user de l'argent pour rien du tout. mais non, mais c'est alors. Imagine Ils auraient dû lui les dire, écoute, viens amateurs. pas. Mais imagine les amateurs, ce qu'on on leur donne comme langage. On leur dit, bah écoutez, tapez sur les arbitres, mais On c'est pas parle pas de grave. ça, Adil. On C'est a à la aucun je sais. hauteur moment. de la justice en France, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose qui est cohérent. Tu peux pas être appelé, soi-disant, à une audition et c'en est pas une. Enfin, je comprends pas. Bah oui. Voilà. C'est Autre choquant, information, on continue. Je vais essayer d'accélérer là un petit peu vers la fin. Comme ça, Damien peut nous parler. Je sais pas si tu as préparé un petit peu d'Europe Arena. Yes. Ok. Alors, il y a eu des sites qui ont été créés en soutien à Jean-Michel Aulas pour la candidature pour le poste de maire de Lyon. Ils ont créé des sites comme Aulas 2026, Aulas pour Lyon, Lyon pour Aulas, Pacte Lyonnais. Voilà. Et puis, il y a un candidat qui s'est plaint, qui est notamment un adversaire, qui a dit qu'il a reçu des menaces et intimidations, des soutiens de Jean-Michel Aulas. Donc voilà, c'est des dénonciations, mais bon. Moi j'ai envie de vous poser une question. En quoi Jean-Michel Aulas, si on compare par rapport à ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, en quoi il pourrait apporter à la ville de Lyon? Quelles sont les valeurs du président qui peuvent
se dire que pourquoi pas tenter un poste de maire pour lui. Guigui, peut-être? Je sais pas si on a le droit de parler de politique. Après, je pense honnêtement qu'il le fait déjà. Enfin, on va pas se mentir. Il souhaite être maire pour lui, pour le prestige. Hein. Enfin, avant toute chose. Hein, je veux dire, après, il va s'occuper des trucs, mais il le fait avant tout pour lui et pour, je pense, son plaisir et son envie personnelle. On le voit effectivement tweeter assez régulièrement. Maintenant, alors tout ce qui est vision, gestion, il a géré une boîte, il a géré l'OL, donc il doit savoir le faire. L'entrepreneuriat, ça, Maintenant, est-ce qu'il a envie de se lancer là-dedans, se prendre les pics, les machins? C'est toujours pareil, quand t'es adversaire, c'est toujours relativement simple de critiquer ce qui est en place. Une fois que t'es en place, faut le gérer, c'est pas forcément évident. Maintenant, s'il a envie à son âge de se lancer là-dedans, bah, qu'il y aille. Je serais à sa place, je profiterais de ma retraite, mais bon, chacun fait comme il veut. Alexis, quelles sont les valeurs là, du président Jean-Michel Aulas qui pour toi pourrait faire bonne figure pour ce poste de candidat au municipal? Bah, lui, il mettra toujours en avant Lyon et toujours, il fera toujours en sorte que comment on dit ça? Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je tombe malade. Faire bonne figure. Non, il fera toujours en sorte que les Lyonnais soient gagnants. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il est totalement favori, je pense, hein, s'il se présente vraiment. Même si j'ai vu hier ou avant-hier qu'il avait démenti. Il démentit quoi, Ouais, il a selon démenti. toi, Il a démenti le nom de Michael Essien aussi. Oui. Non, mais il a démenti qu'il ne serait pas, pour l'instant. C'est pas candidat? Il serait pas candidat. Bah là, Je pense qu'il attend, là, il se dit réjoui. ce qui va se Le passer. président avec le lyonnais se candidat. dit réjoui de tous ces sites qui ont été créés en soutien pour lui, pour le poste de maire. Parce qu'il a toujours aimé être dans la lumière, Jean-Michel Aulas. Et Ça a toujours été- là, ouais, il est notamment dit aussi, oui, que... ouais, non, mais c'est sûr, les gars, c'est sûr. Les informations. Mais moi, je j'ai- les ai pas tous sous les yeux parce que j'ai supprimé des trucs. Moi, Alors, j'ai un je truc. pense pas pour lui, je ne pense pas pour lui ça soit une bonne idée. J'ai toujours dit que la politique et le sportif, faut pas mélanger. Et je pense que c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Et s'il se loupe totalement, parce qu'il peut se louper, hein, c'est pas parce qu'il a été bon dans le sportif et à Lyon qu'il peut être un très bon maire. Le problème, c'est que s'il se loupe, son image va être très détériorée à Lyon. C'est mon avis. Damien, j'ai une question. à te Et c'est un peu poser. ce qu'on retiendra de la fin, entre guillemets, de son passage, entre guillemets, à Lyon, et ça peut Ouais. être dangereux de ce côté-là. Ouais. J'ai une question à te poser, Damien. Les tramways, c'est bon, c'est jusqu'au Pour demain, stade oui. demain, ouais. Ah oui, demain, la part Dieu refonctionne, les gars, pour ceux qui Tout pensaient aller refonctionne, au sport. Ouais, c'est important de le donner, cette information. Ouais. Tout fonctionne demain. Voilà. Donc il y a Alexandre Lacazette et Ryan Cherki qui ont reçu comment on appelle ça, la médaille, la remise de l'ordre national du mérite. Et il y a le fils du capitaine lyonnais de Alexandre Lacazette qui a refusé de serrer la main au maire Grégory Doucet. C'était plus voilà, marrant qu'autre chose, hein. C'était pas du tout de la méchanceté, mais Grégory Doucet, le maire, était habillé en vert, je sais pas pourquoi. Ouais. Il aurait pu faire l'effort, franchement. Il va Il des a fois au dit- stade en plus. Hein. Il a dit genre c'est pas vert, mais si c'était vert son costume. Ouais. C'était vert. Hein. Alors là, c'est Mais il a dit ça ressemble pas au vert. Mm. Ouais. Et moi, je dis que si Ryan Cherki l'a reçu aussi, c'est parce qu'il part aussi. Voilà. Non, ils l'ont reçu pour leur participation au JO. Hein. Oui, En c'est tant juste qu'athlète, les Jeux Olympiques, les gars, c'est pas par rapport au club de Lyon. Donc, Ouais, bonne donc, Ah, précision, d'accord. Ah, il- ok. Ouais, ok, Adil qui tapote sans cesse. Moi, j'ai envie Voilà. d'arriver à 40 000. Donc on a fait le tour, là on va lancer l'Europe Arena là vite fait avec Damien et puis Je suis après à- quelques minutes je suis à de fond. antenne et c'est bon. Ouais, si jamais Alexis ça fait un peu long, n'hésite pas, hein, je sais que t'as été là longtemps, c'est pas facile pour toi. Donc là ça va aller très vite normalement. Oui. Non, je voulais juste revenir un peu sur une légende aussi de l'Olympique Lyonnais, hein, Karim Benzema, qui est enfin champion d'Arabie Saoudite. Il a gagné son titre. Et pour lui, c'est son 34e titre en tant que professionnel. Donc 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde de club, 4 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Super Coupes de l'UEFA, 4 Ligue 1, 3 Coupes du Roi, 2 Trophées des Champions, une Saudi League et une Ligue des Nations avec l'équipe de France.
Et bien sûr, le Ballon d'Or pour Karim Benzema. Donc, Ouais, je merci. pense qu'il a fait le tour au niveau football. Peut-être la Coupe du Monde qui lui aura manqué. Donc Elle est voilà, fondue. mais sinon, énorme carrière pour notre légende aussi, Karim Benzema. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur ça. Sinon, en termes de transfert européen, on a appris aujourd'hui que Liverpool et Frimpong ont trouvé un accord sur un contrat. Il reste l'accord avec le club, mais Frimpong a une clause libératoire entre 35 à 40 millions d'euros. Donc Frimpong devrait remplacer Trent Arnold qui va signer au Real, comme je l'avais annoncé. Pour Lyon, aujourd'hui, on a appris, alors je sais pas si c'est plausible, mais que Lyon s'intéresse à l'ailier d'Anderlecht. Alors le nom c'est Stroikens qui joue Anderlecht. Cette année c'est 37 matchs, 4 buts, ça c'est pareil, c'est une sensation en Belgique. Lyon serait dessus, mais est-ce que Lyon pourra faire quelque chose? On verra plus tard. On a appris aussi aujourd'hui, ça y est, un défenseur central de Bournemouth, je crois que c'est le record du transfert, va s'engager au Real Madrid pour 58 millions d'euros. Chen, excusez-moi de la prononciation, donc défenseur central. L'accord a été trouvé. Donc, ça serait déjà la 3e recrue du Real Madrid pour cet été. 58 millions d'euros pour Bournemouth, c'est pas mal. Et l'Allemand, il reste? L'Allemand. Ouais, l'Allemand, là, le grand blanc. Rudiger? À Rudiger, il y a eu, pour l'instant, il n'y a pas d'infos, on verra. Je sais pas. Moi, j'ai vu que Luis Enrique il s'intéressait à Adeyemi. Ben, j'ai pas l'info. Ben, je regarde plutôt les infos. Là, j'en ai parlé pour Lyon parce que c'était Lyon, mais plutôt, j'ai pas eu l'info encore sur Luis Enrique. Côté espagnol, le Barça rejouera au Camp Nou. Ça a été annoncé par le président Laporta. Donc, on sait que le Nou Camp est en construction, a eu du retard. Ils vont quand même rejouer au mois d'août, mais il sera pas totalement fini. Le Real l'a eu fait avec Bernabeu. Donc, Laporta l'a annoncé hier. Le Barça aussi hier a été champion d'Espagne avec un but extraordinaire de Lamine Yamal qui offre le titre au Barça hier sur le derby catalan. Alors il y a eu des images très marrantes parce que c'était à l'Espagnol, donc c'est le derby. Ils ont gagné 1-0 et puis pour fêter leur titre, et ben en fait l'Espagnol Barcelone ne voulait pas, donc ils ont allumé les tuyaux d'arrosage sur le terrain pour qu'ils partent. Mais ça a pas gêné les joueurs de fêter le titre quand même. Mais c'était assez marrant. Côté entraîneur, j'avais parlé de Davide Ancelotti, le fils d'Ancelotti. On sait qu'Ancelotti va être le sélectionneur du Brésil. On sait que son fils est son adjoint. Come, le club d'Italie, était intéressé pour normalement la succession de Fabregas, mais Fabregas reste du coup. Les dirigeants l'ont convaincu. Et du coup, Davide Ancelotti a annoncé aujourd'hui qu'il suivrait son père en Coupe du Monde 2026 au Brésil. Et qu'il a dit sûrement après la Coupe du Monde qu'il aimerait entraîner un club. Donc ça serait sûrement ces dernières années avec son père sur un banc. Et après un peu côté transfert aussi, Joao Félix, la déception pour moi portugaise qui était considérée comme une... Donc il a que 25 ans, il a pas fini sa carrière. Ne va pas rester au Milan, le Milan l'a annoncé. Donc ils avaient acheté en prépayant 5,5 millions d'euros. Et il n'y avait pas d'option d'achat, mais ils le conservent pas. Donc il retournera à Chelsea l'année prochaine. Est-ce que tu as une nouvelle sur Gyökeres? Parce que pour l'instant... Gyökeres, je l'ai annoncé mercredi, Gyökeres va s'engager à Arsenal. Accord total trouvé avec Arsenal. Ah, voilà. 71 millions d'euros, contrat de 5 ans, 220 000 euros par semaine. Donc Gyökeres, c'est quasi acté à 95%. Mais normalement, Arsenal devrait acheter même les 3 du Sporting, qui sont Trincao, Gyökeres et Diomande, le défenseur central. Mais leur priorité, c'était Gyökeres, il voulait un numéro 9. Au vu de la saison qu'il fait, il est exceptionnel. Je crois que c'est 50 matchs, 52 buts, toutes compétitions confondues. On sait que Lyon, Bruno Chéroux l'a refusé quand il était à Coventry. Il a préféré Amin Sarr. Ça, il faut le savoir, ça a été... ça a été même dit et confirmé. Chéroux, lui, il nous a foutu dans le gouffre, lui. Donc. Et il faut savoir que Amin Sarr, on l'achète, je crois, 12 ou 13. Et Gyökeres, c'était 20 millions d'euros à l'époque. Ah là là. Ouais. Eh ben, C'est une certitude. Gyökeres était proposé par Coventry à l'OL et Chéroux l'a dit non, je veux Amin Sarr. Voilà. Ce soir, on a fait 40K. Donc voilà, c'est tout pour l'Europe Arena, Olivier. C'est dingue. Merci les gars. Merci pour tous les efforts que vous avez fait pour notre émission. Bravo à vous. Merci à vous. Je vous avais proposé la libre antenne, là, ceux qui veulent monter, 1 ou 2 personnes, 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Salut. Moi j'y vais, bonne soirée à vous. Merci à vous. Alexis, Moi, à la prochaine. Alexis. Merci, ciao. Ciao. Moi, j'ai la glace Merci qui a fondu. Panizza pour le follow.
Ceux qui ont liké, ceux qui ont énormément liké, ils sont pas chauds pour monter. Ouais, c'est fou ça, les gars. Vous avez fait tellement d'efforts que ça. Vous avez droit à la parole. Montez. Ah, une demande. Bien Yona. sûr. Hop, accepté. Bienvenue, mon grand. Bonjour, merci. Salut, Bonjour. comment tu vas, Ben? Ça va, Yona? Quel sujet t'as Oui. envie d'évoquer ou une question à poser? À toi de choisir. Je vais parler sur, comme vous avez dit, sur Lacazette. Moi, j'ai un message pour Lacazette, c'est j'espère que demain il marquera son 200e but parce que c'est le joueur, le meilleur joueur pour moi au club. Et avec tout ce qu'il a fait et d'avoir revenu à l'OL après d'être Arsenal, pour moi, je suis très content pour lui puisque je pensais pas qu'il allait revenir au club, l'endroit que toi a commencé. Et non, j'allais lui dire, merci pour tout, Lacazette. Pour moi, je suis déçu. J'aurais aimé Lacazette qui parte avec un trophée. Mais on verra bien demain pour son 200e but, je l'espère. Et puis, je peux dire merci à Lacazette. Et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce Oui. que tu penses demain de Madame Frappard qui va arbitrer Lyon contre, contre Angers? Est-ce que tu trouves que c'est un bon arbitre ou pas? Et est-ce que tu es pour un peu plus d'arbitres féminins dans la Ligue 1, sans parler de Madame Frappard? Frappard, je l'aime bien si elle fait bon arbitrage. Après, bien sûr, quand les arbitres font mal leur boulot, c'est sûr ça m'agace. Après, moi, les arbitres français, pour moi personnellement, c'est pas, voilà, je suis pas. Au niveau, selon toi? Elle est nulle, faut dire ce qu'il y a, les gars, elle est nulle. Ouais, mais tu vois, des arbitres aujourd'hui étrangers, ben, les autres clubs, ils disent pareil de leurs arbitres. Je pense que de changer les arbitres, de prendre des arbitres espagnols qui viennent arbitrer en France et de prendre des arbitres français qui vont arbitrer en Espagne, peut-être il faudrait voir ça avec l'UEFA pour essayer au moins une saison, voir qu'est-ce que ça donne et si c'est intéressant ou pas. Pour moi, la vraie solution arbitrale mondiale, c'est de stopper la VAR pour le moment. De l'enlever totalement. Enlever la VAR. La VAR, à l'heure actuelle, au football, on ne sait pas l'utiliser. Elle est inutile. Il y a encore plus d'erreurs. Les erreurs sont encore plus grosses. Et ça crée la corruption. Quand je vois le championnat espagnol, je pense honnêtement, on se plaint de notre championnat, mais je pense que la corruption au championnat espagnol, elle est énormissime. Mais énormissime. Je le suis Il y a des énormément. choses qui ont déjà été démontrées, hein, justement, par rapport à l'arbitrage et un peu la corruption qui s'est passée il y a quelques années. Il y a eu des jugements qui ont été faits, qui ont été, on va dire, des arbitres qui ont été écartés même. Hein. Le problème, Olivier, c'est qu'en fait, les arbitres n'arbitrent plus. J'ai l'impression qu'ils font plus le même métier qu'ils faisaient. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pas qu'ils ont Ils ont peur de prendre leurs responsabilités. J'ai la VAR derrière moi. Et le problème, c'est que même J'ai la une VAR, sécurité. elle va se tromper. Oui, j'ai une Donc sécurité. c'est pour ça que je te dis, la VAR, je pense, à l'heure actuelle, on ne sait pas l'utiliser. Peut-être qu'il faut qu'elle revienne un jour, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment qu'il la supprime, qu'il l'améliore. Et Damien, pour l'améliorer, moi j'ai une solution. Il faudrait que les arbitres, au lieu qu'ils soient dans un car à Paris, ben ils soient sur le stade. Mais non, Pour parce qu'ils donner voient. leur Non, déjà, le truc le plus bête possible, c'est de mettre trois gars derrière une VAR. Un seul suffit. Il n'y a pas besoin de 6 yeux pour voir quelque chose. Au rugby, il y a un seul derrière la VAR, c'est lui qui prend la décision. Le problème, c'est que s'ils sont 2 arbitres derrière la VAR, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, c'est compliqué. Moi, un seul déjà suffit derrière la caméra. Pourquoi en mettre 50? Ça sert à rien. Ça sert à Les rien gars, pour moi. petit aparté, là, vous savez la chaîne YouTube, là, juste là, vous tapez Peuple du Rhône sur YouTube. Vous la suivez et vous aurez l'occasion de voir toutes les rediffs et on fera même peut-être des directs l'année prochaine. Voilà, si vous voulez rien louper et écouter
en rediffusion lorsque vous avez le temps. N'hésitez pas, franchement, ça vous fait gagner du temps et ça évite notamment d'envoyer des messages privés pour demander tiens, qu'est-ce que vous avez dit hier soir? Gagner du temps. Franchement, vous allez voir, c'est génial. Damien, non, je voulais dire Olivier, avant que tu nous quittes, j'aimerais que tu nous dises Je vais pas dernier- mourir de j'arrive. sitôt. Non, mais non, j'ai envie que tu nous dises qu'est-ce qu'on doit dire, Lyon. Faut que je le note. Ah, Tu me l'envoies. Faut on que tu me finit l'envoies. là-dessus, parce les que- gars. Yona, un Ouais, dernier ouais. mot. Ok, il y a pas de souci, Adil, attends. Non, bah, j'espère la victoire demain parce que. Tu vas au stade demain Oui, D'accord. Ok, nickel. Voilà. je vais au stade. J'espère la victoire. La victoire. Et il y a- La victoire parce que cette saison, pour moi, c'est raté depuis Manchester. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. D'ailleurs, il y a un auditeur qui a remporté une place pour le match de demain soir, donc OL Angers. Il était sur ce live et il l'avait remporté grâce à un jeu. Donc voilà, chapeau à lui, il était là tout le long, là il allait se coucher. Donc voilà, on fera ça également la saison prochaine. Et puis, n'oubliez pas que dimanche soir, on aura un invité qui sera là. Ce sera un TikToker assez connu qui s'appelle Sandro69. Voilà, vous allez voir, on débattra, on débriefera le match justement dimanche soir à 19h. Il sera notre invité. Il y aura une petite interview, puis l'analyse du match. Et puis après, voilà, on fera un petit bilan. Il m'appelle Tonton. Il t'appelle Tonton? Ouais, il m'appelle Tonton. Ok, et la citation, il voulait savoir Adil, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Eh ben, je vous dis, nous sommes le peuple du Rhône, et vous répondez ensemble, toujours, en chœur, faut que ce soit en même temps. Allez, nous sommes le peuple du Rhône. Ensemble et toujours. et toujours. Voilà. Fin de transmission, les gones. Bonne soirée. Adil. Allez. Allez. Noël. Merci, allez l'OL.